bienvenue dans le live surprise. Je l'ai annoncé en story pour répondre à tes questions. J'ai pris des notes pour pouvoir délivrer un maximum de valeur ajoutée. Bienvenue à toi dans ce live. On va parler de comment reconnaître sa zone de génie. C'est la question qui m'a été posée. Bonjour Julie, bonjour à tous ceux qui se connectent. Et hashtag replay si vous regardez ce live en replay. Bienvenue. Du coup, l'autre question qui a été posée, c'est comment calmer un mental qui, alors elle l'a verbalisé comment, agité, qui veut tout contrôler. Ok? Let's dive in. Souvent, la première question, au passage, ce sera un live Q&A, donc tu pourras poser tes questions en commentaire et je pourrai prendre des personnes en live. Let's do this. Ok? Hello. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Bienvenue, Selem. Ok, let's dive in. La première question, comment reconnaître sa zone de génie? Elle est très souvent associée pour les entrepreneurs à quelle est mon offre signature ou quelle est ma suite de produits. Je ne sais pas, Amel, quoi designer comme offre. Je ne sais pas vraiment là où j'ai un maximum de valeur ajoutée. Et c'est là où je vais te proposer de shifter cette question-là. Parce que le coaching, c'est aussi l'art de poser les bonnes questions. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Et en fait, la question qui a été posée comme ça, comment reconnaître sa zone de génie? En fait, derrière, c'est pas juste où est-ce que je suis douée, ok? Hello Sandra, bienvenue dans le live. Bonjour Gaëlle, bienvenue. La question qui est intéressante à se poser, et j'ai envie que tu l'écrives cette question-là, ok? Bonjour à tous ceux qui se connectent, bonjour sur ce live surprise en français. On va parler de comment reconnaître ta zone de génie, on va parler de quelle est ton offre signature, de t'aider à savoir comment la designer, ainsi que ta suite de produits, parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas de suite de produits et qui se disent mais je sais, c'est quoi une suite de produits? Ça sert à quoi? Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas, ok? Et il s'agit de structurer ton business. Il y en a beaucoup que je vois qui fonctionnent ou ce que je vois en one-on-one, parce que j'ai relancé la saison des 101 où tu peux t'offrir une séance à l'unité à un prix exceptionnel parce que j'offre aussi dedans. Ce qui se passe, c'est que tu vas avoir une offre dont tu vas parler et cette offre, à chaque fois, tu hésites sur le prix. Alors souvent, je vois ça souvent pour ceux qui démarrent ou ceux qui n'ont pas dépassé un certain seuil de chiffre d'affaires, par exemple. Et en fait, ce qui va se jouer, c'est quel tarif est-ce que je mets? Je ne sais pas vraiment. Je pourrais t'ajouter en story un autre live spécial sur augmenter ses tarifs. Ok? Si tu veux en bénéficier, écris-le-moi en commentaire. So I can give you access to it. Du coup, comme ça, je te donne accès à ça. Ce qui revient beaucoup, c'est... Amel, j'ai une offre, je ne sais pas quel tarif placer, mais en fait, j'aimerais bien avoir plusieurs offres, mais en fait, je les sors comme ça un peu au hasard, un peu en mode voilà ce que j'ai envie de faire, voilà de quoi j'ai envie de parler. Et en fait, un business, ça se structure parce que j'aime bien donner cette analogie. Imagine, du coup, tu es invité chez moi, tu viens dans mon salon, je t'invite chez moi, tu arrives chez moi, tu toques à la porte, tu sonnes, je t'ouvre la porte, je te dis bienvenue, et après, je me barre. Imagine, quelqu'un t'invite chez lui, chez elle, t'arrives, ils te disent bonjour, ils t'accueillent à la porte, ils te disent bonjour, et après ils se barrent. Il te dit ni, suis-moi je t'en prie, installe-toi dans le salon juste ici, est-ce que tu veux quelque chose à boire? Rien, oh hello. Et ben en fait, il y en a beaucoup d'entre vous vous faites la même chose dans votre business. C'est ok, par exemple, celles qui ont créé du contenu. Ok, j'ai créé du contenu, j'ai expliqué ça, mais quand je dis est-ce que je peux acheter sur ton compte? Est-ce que je peux m'offrir tes services? Où est-ce que je clique? Donne-moi un lien, où est-ce que je clique et je l'achète, je me l'offre. Et je le vois où c'est en mode, ah mais non, ils peuvent pas acheter. Ils m'écrivent par DM. Mais on le sait comment, en fait? On le sait comment? Sur mon compte, tous les jours, tu as de la valeur qui est partagée. Et tu peux cliquer et t'offrir des services. Il y a toujours une offre en mouvement. Okay? J'ai des offres, par exemple, qui sont disponibles que par email. Donc, c'est-à-dire que par email, vous le savez en avant-première, pour ceux qui sont inscrits dans ma liste de préférés par email, vous recevez l'offre en avant-première. Et parfois, je vais designer une offre avec 10 clients en tête et j'envoie un message à ces 10 personnes. En mode, j'ai pensé à toi en créant cette offre, je l'ai designée avec ta problématique in mind, en tête, pour aller à la prochaine étape. Et en fait, des fois, ça n'a pas le temps d'arriver sur Instagram. Par contre, il y a toujours la possibilité de t'offrir un service, que ce soit le e-learning, que ce soit les masterclass en français qui sont disponibles. Ok? Donc, pour reformuler la question qui a été posée en story quand je vous mets une boîte à questions, c'était Amel, comment reconnaître sa zone de génie? Elle est souvent reliée à ça. Ok?
qu'est-ce que je mets en place et la question que je veux que tu te poses. Dis-moi si tu me vois toujours en live. Et reconnected, ok? Et prends une feuille et un stylo à chaque fois qu'on se voit en live. You're like, write it down et applique. C'est pas juste, ouh, I get excited, ouh, c'est génial, ouh, telle valeur ajoutée, ouh, c'est génial, putain, ça va vite. Je peux appliquer ça, etc. Tu l'écris et tu le fais pas. Applique. Ok? La question que je veux que tu écrives ici, et tu te la poses et tu prends le temps d'y répondre, c'est quelles compétences créent de l'impact et de la valeur à très haut niveau. Je répète, quelles compétences créent de l'impact et de la valeur à très haut niveau sans me drainer. Je répète. Hello, bienvenue à tous ceux qui se connectent dans le live. Je t'invite à changer, à switcher la question qui a été posée en story sur comment reconnaître sa zone de génie. J'y répondrai aussi, mais j'ai envie d'aller plus loin avec toi. Pose-toi cette question-là. Quelles compétences créent de l'impact et de la valeur à très haut niveau sans me drainer? Ok, mets-moi un en commentaire si ça y est, tu l'as noté. So I can move on. C'est des lives surprises. Parce que moi aussi, Amel, j'ai raté ton live. I'm like, I put it in replay. Don't worry, la valeur est disponible, ok? Et je vois les questions après. Vous m'écrivez en DM ou en commentaire, ok? Same thing, super valuable. Mets-moi un en commentaire si ça résonne. So I know you're here, guys. Ok? La puissance du live, elle est toujours connectée avec l'intentionnalité que tu y mets, en fait. C'est pour ça que je te dis ça. Ok? Ready? Dites-moi en commentaire si vous m'entendez. Because maybe it doesn't work. Let me see. Yeah. Okay, join. All right. Did the live cut? Let me know. Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi en commentaire si vous m'entendez. Ça y est, on a. Ça coupe parfois, ok. Oui, le son et l'image. Awesome. Oh, ok. So there is both. Let me... Done? Ok, oui, superbe. Ok, sweet pea. La première chose que je veux te partager ici, qui va t'aider à répondre à cette question. Hello Laurie, c'est la suivante. Je parle beaucoup de ROI, de retour sur investissement, mais pas que en termes d'argent ou de somme investie. Le retour investissement, c'est aussi en termes d'énergie que tu y mets et en termes de temps. Donc, ce que tu veux faire, c'est un ROI, temps, énergie et argent. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en mode « Oui, j'ai fait cette activité, j'ai fait ça, mais c'est pas ce qui génère le plus d'argent dans ton business. » Si c'est pas rentable, shift-le. Et en fait, il y en a beaucoup qui sont en mode « Non, mais en fait, moi, je fais pas ça que pour l'argent. Non, mais en fait, si tu fais pas ça que pour l'argent, c'est une offre, c'est une association caritative. Ok? Si tu as un business, c'est qu'il y a un but lucratif derrière. Et il y en a qui sont en mode « Non, mais presque tu te sens mal à l'aise d'avoir cette notion d'argent dans ton business. Non, mais moi, je veux aider des âmes. Of course. Non, moi, je veux de l'argent. Yes. » Je vois qu'il y en a tellement qui sont en mode « Non, mais en fait, j'ose pas. » Un test sur ça, ok? Tu vas sortir une offre, alright? Là, aujourd'hui, avec un tarif dans ta tête, c'est « Je me prends pour qui? » Au-dessus, c'est le soleil pour ceux qui ont la rêve, ok? Tu sors cette offre premium, l'offre VIP du VIP du VIP, ok? Et tu en parles. Et là, tu vas voir dans ton système interne, est-ce que tu es en mode freeze? Est-ce que tu es en mode, non mais attends, mais ça va pas, je veux pas parler de ça, ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Vas-y, fais-le. Dans tous les cas, tu es gagnant. Dans tous les cas, tu es gagnante. Parce que ça va former ton système à vendre. Parce que quand tu vends, si tu es limité par « Oh, si les gens ils m'ont dit non et si les gens n'ont pas acheté, ça veut dire que je suis nulle. » Et ça, alors attends, le mythe du non mais moi je suis un entrepreneur parce que j'ai du coup il y a une nouvelle cliente qui démarre le programme MN1, on a eu une conversation hier. Je fais une parenthèse pour ceux qui ne le savaient pas. J'ai partagé en story, c'était valable que 24 heures et que par DM.
il fallait pour en bénéficier m'envoyer l'emoji d'un cadeau, ok? L'emoji d'un cadeau. Et en fait, pour ceux qui ont agi dessus, c'était aussi sur une image d'un café. Et donc, en fait, on a eu un coffee date ensemble. Et j'ai simplifié le système, d'accord? Je te le donne là en exemple. J'ai simplifié le système, ok? Donc, on avait emoji cadeau et en fait, c'était 15 minutes ensemble sur Instagram. Pas besoin de me préparer le Zoom, du calendrier, ok? J'avais envie de le partager and I was like, done. Je me limite pas par le... Non mais attends, il faut qu'il y ait des systèmes super compliqués. En premier, fais-le. Après, applique tes systèmes. Parce que j'en vois tellement qui ont plein d'idées, mais qui n'agissent pas dessus. Yes, avec grande joie, Vania. Ok, ça y est, je l'ai 670 par mois sur 3 mois, mais j'en parle pas. Do it. Do it again and again, Atika. Again and again. Do it, do it, do it. Parle-en. En fait, il est là le truc. Je me rappelle, j'ai une cliente qui m'a dit, Amel, ça faisait 4 ans que je t'ai pas vue apparaître dans mon feed. Parce qu'avant, elle était sur Facebook. Et moi, j'avais démarré sur Facebook, ok? Les lives, c'était sur Facebook au départ. Et elle me dit, je te revois 4 ans après, parce que maintenant, je suis beaucoup sur Instagram, et tu parles de la même chose. Si tu n'es pas un disque rayé sur ton sujet, ton messaging n'est pas clair. Ok? Julie qui dit, je me rends bien compte qu'un endroit de moi en lien avec cette offre premium se raconte que les femmes qui suivent son compte ne sont pas celles qui vont se l'offrir. Et bien à ce moment-là, hyper important, parce que si toi tu pars en mode, je vais parler de cette offre et les gens ils vont pas acheter. Je vais parler de cette... Ok. This live is getting on my nerves parce que I want to share this with you. And he goes, woo, am I making internet bug? Ok. Hyper important, quand tu sors une offre, surtout quand tu démarres, et tu le vois avec des entrepreneurs avancés qui ont déjà du 6 chiffres par mois, plus de 100 000 euros par mois, ok? 100 000 $, whatever it is. Le but, c'est pas, j'ai sorti une offre et elle s'est pas vendue et tout mon système s'écroule. Ok? J'ai demandé, même à mes mentors multimillionnaires, I was like, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu lances une offre et t'entends rien. Il n'y a personne qui répond. Il n'y a rien qui se passe. Il me dit, bien sûr, ça m'est déjà arrivé. La différence, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Donc, il y a des endroits où tu te sors de la course tout seul. Donc, j'ai envie vraiment que tu l'appliques. Parce que ce que tu fais quand tu lances une offre premium, qu'il y ait des clients ou pas des clients, toi, tu as formé ton système nerveux à te réguler. Et elle est là, la valeur ajoutée. Parce que toi, dans tes coulisses, tu te renforces. C'est pour ça qu'on appelle ça des zones de renforcement, des saisons de renforcement. Un business par nature, ok? Tu vas avoir des endroits où c'est super fluide, super le flow et tout. Et il y a d'autres endroits où ça va s'écrouler, ok? L'idée, c'est que toi, tu apprennes à garder le cap et le calme tout du long parce que ta vision est claire et parce que tu as décidé. Donc, arrête d'être chamboulé à chaque fois que le chiffre d'affaires de ton société shift. Parce que ce que tu as besoin d'apprendre, c'est maintenir ta vision, quel que soit le temps qu'il fait dehors. Qu'il fasse beau, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait un tsunami. Okay? C'est ça que tu es en train d'apprendre à faire. Et c'est ça qui va t'emmener à du chiffre d'affaires beaucoup plus élevé, de manière durable. Ok ? Donc, pour revenir à la question qui a été posée en story, comment reconnaître sa zone de génie? Premier point, hyper important, que ta zone de génie ne dépende pas de la température à l'extérieur de toi. Qu'elle ne dépende pas de si ça s'est acheté ou pas. Parce que ça, c'est valable pour l'entrepreneur qui démarre ou l'entrepreneur qui y est depuis longtemps et qui a un chiffre d'affaires méga solide. Ok? Je le vois tellement où tu vas jouer petit. Jouer petit sur quoi? Ah mais ça je sais, par exemple, je vais le donner en exemple pour ceux qui génèrent déjà du chiffre ou ceux qui sont à 20-30K par mois, etc. Ok? Ça, le montant que tu génères n'a pas d'importance. Parce que je l'ai vu aussi avec ses clients, à la fois avancés et ceux qui démarrent, où tu vas jouer petit. Ça veut dire quoi, jouer petit? Ça veut dire, je vais parler que de cette offre parce qu'au moins cette offre, elle se vend. Mais moi j'ai envie de parler de ce truc-là, là, et je sais que c'est la prochaine étape pour mes clients. C'est en lien avec ce que je vais te parler sur la suite de produits après. Je sais que ça va les servir. Je sais que c'est la prochaine étape. Eux, ils ne le savent pas encore. Parce que ton client final, il s'en fout. Ton client final, il a un problème. Il veut comprendre que tu lui donnes une solution pour ce problème.
done. Ce que tu mets dedans, tu n'as pas besoin de l'expliquer dès le départ, sinon tu le perds, le client. Parce que ceux qui sont par exemple coach et qui parlent à leurs clients comme si c'était des confrères coach, tu le perds, il n'a pas compris. Je donne l'exemple de, par exemple, je vais à la salle de sport en coaching, ok? J'ai mon coach personnel. Si dès le départ, moi, mon objectif, c'est de me sentir plus musclé, de me sentir plus solide chez moi, dans ma maison, dans mon corps, ok? Ça, c'est ma demande. Je veux muscler, d'accord? Et si lui, il part sur un amphithéâtre, comme s'il parlait un cours en amphithéâtre, lui, il est passionné par le truc. Moi, je suis en mode, mais... Oh là, fille, tu m'as noyé sous de l'information. Vous faites la même chose quand tu parles de ton offre. Tu fais la même chose quand tu parles de ton offre et que tout ce que tu dis sur ton offre, c'est voilà les modalités de l'offre, voilà le prix, voilà comment ça va se passer et voilà... Tu l'as perdu ton client. Ce que tu veux faire quand tu parles de ton offre, c'est voilà la valeur ajoutée de cette offre. Voilà ce que tu y gagnes. Ok? Écris cette question. Qu'est-ce que mon client y gagne? Écris-la cette question. Si tu n'as pas encore ton carnet de notes, masterclass Amel, live Amel, qu'est-ce que tu attends? Rafik. Écris cette question parce que j'en vois tellement quand tu parles de ton offre, tu es le sujet principal. Ce n'est pas le cas. Quand tu parles de ton offre, c'est ton client le sujet principal. C'est ton client le héros de l'histoire de ton offre. Ok? Quand tu veux parler de toi, c'est dans tes coulisses. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne font pas la différence. Donc, je te le redis, ton client, il est égoïste. Il n'en a rien à faire, rien à foutre, d'accord, de tes coulisses, de ce que tu traverses dans ton backstage. Ok? C'est pas pour ça que la personne va acheter. Il faut vraiment comprendre le comportement d'achat. Ok? Hyper important. C'est vrai que déjà d'avoir osé la sortir et l'afficher à ce tarif m'a permis de level up intérieurement. Yes, Julie. Et il est là le jeu. Il y a une différence entre dans tes coulisses en tant qu'entrepreneur et le client final, il en a rien à faire. Il sait pas ce qui se passe dans tes coulisses. Ok? Le client final, il est en mode, il arrive sur ton compte, il arrive devant ta vitrine, il est en mode, est-ce que ça je le veux ou pas? Est-ce que ça c'est pour moi? Est-ce que ça m'apporte une solution? Et toi, tu veux simplifier. Oh my God, cette merveille. Merci, Anissa. Ok? Tu veux simplifier. Et ça, c'est valable, que ce soit l'entrepreneur qui démarre ou l'entrepreneur qui est déjà méga successful. Ok? Parce que parfois, tu vas compliquer le système. Je te le donne encore en exemple. Hier, je l'ai partagé en story. Tellement vrai, merci beaucoup Amel de m'avoir accompagné sur le sujet. With pure joy, this woman is the best. Thank you. Thank you so much, Anissa. Ok? Super important de simplifier. Je te le donne en exemple, littéralement hier. Et c'est une nouvelle cliente que je vois jamais passer sur Instagram. Je vois pas passer de likes, de choses comme ça sur Instagram. J'ai partagé une story avec... La story, c'est une image d'un café. Je veux que tu vois à quel point c'est simple. C'est l'image d'un café. Et j'ai partagé que ceux qui m'envoient l'emoji du cadeau, eh ben j'ai une surprise pour toi aujourd'hui. Parce que tu veux jouer avec tes offres. Tu veux jouer avec tes offres. Et ça, c'est en lien avec comment reconnaître sa zone de génie. C'est en lien avec quelle est mon offre signature. C'est en lien avec la question que je t'ai posée dès le départ. Quelles compétences créent de l'impact et de la valeur ajoutée à haut niveau sans me drainer? Ok? C'est en lien. Je veux te donner un exemple live. Ok? Donc, je partage cette story et je partage aussi, c'est que pour toi, si tu te dis, Amel, tes lives sont géniaux, ça résonne tellement avec moi, ça m'aide, ça me donne de la valeur ajoutée, ça me permet de me repositionner, de me recalibrer en business. Et en fait, j'ai tellement envie d'investir et je ne sais pas si c'est pour moi maintenant. C'était ça la story. Ok? If you want, et je l'ai partagé en anglais aussi. If you want to work with me and you're like, is that the right time? Dans ce cas, envoie-moi l'emoji du cadeau. Et t'as quelque chose pour toi spécial aujourd'hui. C'est valable que 24 heures. J'ai un cadeau pour toi aujourd'hui. Et franchement, that's what I wanted to do. Ok, c'est vraiment ce que je voulais faire. Au Maroc, pour ceux qui ne le savent pas, avant-hier, c'était le jour du trône. Et ça m'a... I was like, oh my God, I love this. Là, je te partage le backstage, mes coulisses, et l'offre finale. Le client final, il ne le savait pas. Ok ? Dans mes coulisses, c'est le jour du trône au Maroc. Je suis à Marrakech, il y a des drapeaux du Maroc partout. Je suis une Marocaine, j'ai grandi en France et ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose. J'ai les larmes aux yeux. I'm joyful. C'est de la joie que je ressens. De la joie d'être venue, de l'avoir vécu.
de la joie d'arrêter de me dire, oh, peut-être que je vais au Maroc, peut-être que j'y vais pas. And I was like, do it, go for it, ok? Ça, c'est mes coulisses. And I was like, j'ai tellement de joie, j'ai envie de le partager avec mes clients. Le client final, il voit quoi? Il voit, si tu te dis, j'ai envie de travailler avec Amel, j'aime ses lives, c'est à valeur ajoutée, envoie-moi l'emoji du papier cadeau et tu reçois un cadeau spécial pour toi aujourd'hui. Valable que 24 heures et valable que par DM. Ok? Et je reçois ça et je fais simple. Je reçois vos emojis et je fais simple. J'ai dit, entre aujourd'hui, demain et après-demain, on passe 15 minutes ensemble, littéralement, you and I, toi et moi ensemble. Et j'ai fait simple, c'était un appel Instagram. Ok? Littéralement. Ce qui se passe, c'est que c'est des nouveaux clients qui débarquent dans les programmes MNA. Il y a du nouveau onboarding. Et j'ai fait simple. D'accord? Paiement paid in full direct. Pourquoi? Parce que tu veux guider ton client. Parce que ton client ne demande qu'à être guidé. Ton client ne demande qu'à être l'idée parmi tes offres. Ton client se dit, quelle est l'offre pour moi dedans? Qu'est-ce qui a valeur ajoutée pour moi dedans? Et parfois, tu as des personnes qui sont autour de ton offre, qui regardent, qui sont toujours dans les lives, etc. Et pourquoi ça marche avec toi? Ok, Atika, excellente question. Parce que je l'ai fait encore et encore, 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 encore et encore. Ok? Parce que les fois où ça n'a pas marché, j'ai pas dit, oh, damn, that's the end of my business. Ok? Parce que je ne me suis pas empêchée de sentir toute la palette d'émotions que je ressentais. Parce que j'ai investi sur des systèmes de soutien pour moi. Parce que je ne vais pas le vivre toute seule, solo, et il faut que j'y arrive toute seule. Et puis il y a un trophée de « t'es passé dans la merde, so I need to go through this on my own ». Ok? Parce que j'ose, parce que j'y retourne, parce que même quand je me casse la gueule, j'y vais, parce que j'apprends, parce que je comprends qu'il y a des zones où je suis guidée, où je suis formée, où je suis préparée. Tu demandes un business à millions, tu vas recevoir des leçons pour maintenir un business à millions. Simple. Tu vas encore et encore et encore et encore. C'est pour ça que c'est hyper important de s'entourer de personnes qui le vivent aussi. De s'entourer de personnes qui se disent « I go for it ». Je l'ai décidé, j'y vais. Ok, c'est donc ce que je vis. Yes. Hyper important, je l'ai partagé aussi la dernière fois. Quand tu... Ok, je te donne le switch que moi je me donne à l'intérieur de moi. Ok, si je traverse un truc, c'est la merde. And I'm like, fuck it. Fuck it. Ok, mais vraiment, I'm like, ruina. Ok? Je me dis, Amel, alors je me le dis pas de suite parce que j'ai ma palette d'émotions, ok? And then, j'ai appris à me recalibrer. C'est ça, apprendre à revenir à la paix, quel que soit le chaos que tu es en train de vivre. Parce que la croissance d'un business, c'est du chaos. Ok? L'objectif, c'est pas d'être multimillionnaire et d'être en banqueroute émotionnelle. Ok? Same thing. Et ce que je me dis et comment je viens de shifter, c'est Amel, tu es en train de vivre l'initiation de celle qui a osé. Tu es en train de vivre l'initiation de celle qui a osé. Et si tu te doutes de ça, va voir les millions de success stories qu'il y a, d'entrepreneurs qui ont maintenant beaucoup d'argent et qui sont passés par des phases où ils se sont fait bien vanner par la life, ok, et ils ont tout perdu. Il y en a tellement. Et ils le partagent, ils te le disent. Il y en a tellement qui l'ont vécu plus d'une fois. Moi, quand j'ai fait banqueroute dans mon business, ça a été la meilleure leçon que j'ai pu vivre parce qu'ensuite, j'ai pu accompagner des personnes qui ont traversé ça. Ok? Donc, tu es en train d'apprendre, tu es en train d'incarner, tu es en train de le vivre dans ta chair, ok? Dans ton corps. Et quand ça marche pas, c'est du data, ok? Quand ça marche pas, c'est du data, tu as de l'information. Je parlais à une femme hier, littéralement, du coup, dans ses appels de 15 minutes, and I was like, done, but I want to connect. Mais que pour les personnes qui ont décidé. Elle est là, la différence. Ok? Et ça répond à la question, hein. Je ferme la boucle, parce que vous le savez, je suis ADHD, donc moi, j'ai plein de fenêtres en même temps. Et il y a des patterns qui vont en même temps, ok? Donc, ça répond à la question de quelle compétence, c'est ce que je t'ai dit d'écrire tout à l'heure, quelle compétence crée de l'impact et de la valeur à très haut niveau sans me drainer. Donc, moi, je ne vais pas m'épuiser émotionnellement. Et il y en a beaucoup parce que tu associes, pour gagner de l'argent, il faut vraiment que ce soit dur et que je vive des moments difficiles,
Ok? Life is gonna take care of you. La vie va prendre soin de toi dans ce côté-là. T'inquiète pas. Ok? Ce que je suis en train de dire, c'est que si tu l'associes toujours avec recevoir de l'argent et égal à je passe par de la douleur, il faut que j'arrive au bout du rouleau, il faut que j'ai vraiment plus rien, faut que je sois perdue complètement. Ok? Si tu associes toujours ça, faut que je donne encore plus que ce que je peux donner, faut que je m'assèche émotionnellement, faut que j'ai plus d'air émotionnellement. Ok? Si à chaque fois tu joues ça, c'est ce que tu vas jouer. En replay, hein? C'est en lien avec la deuxième question à laquelle je réponds dans ce live sur le contrôle. Ok? Same thing. Il s'agit de changer l'équation qui opère à l'intérieur de toi. Il s'agit de changer le système opérationnel auquel tu as choisi d'adhérer. Jusque-là, ce système, il t'a aidé à cope, il t'a aidé à maintenir, il t'a aidé à avancer. Le but, c'est pas de cracher sur ce qui t'a aidé à avancer. Le but, c'est de l'observer et de le shifter consciemment. C'est ça qu'on fait ensemble, en séance en one-on-one. C'est ça qu'on fait ensemble quand on se retrouve sur Zoom ensemble. Ok? Et il y a des séances pilotes qui sont disponibles en ce moment. Elle est initialement à 777 € la séance et aujourd'hui, tu y as accès à 555. Use it. Utilise-le. Ok? Same thing. On va voir ces mécanismes invisibles sur lesquels tu opères. Et parfois, tu t'en rends même pas compte. Et à un moment, tu te dis, putain, mais en fait, c'est pas possible, je rejoue la même chose. C'est pas le même scénario, c'est pas les mêmes personnages, mais le script du film est le même, en fait. Si tu as décidé de le shifter, on se retrouve en one-on-one. Parce qu'on le debunk et surtout, c'est du sur-mesure pour toi. Ok? Hyper important de le comprendre. Ce que tu veux voir, et je reviens à la question de ROI, et c'est ce que j'ai appliqué. I was like, franchement, moi, 15 minutes ensemble sur Instagram en appel, easy peasy. Et il y avait des places limitées, c'est que pour les personnes qui ont décidé. Et le message est clair, c'est si tu te dis, je veux travailler avec Amel et je ne sais pas si c'est le bon moment pour moi, je veux travailler avec Amel, je ne sais pas où ça en est. Littéralement, une cliente qui a opté pour le programme MNA Ensemble, elle m'a dit, Amel, je croyais que tu accompagnais que des millionnaires et des multimillionnaires. Je me sentais pas du tout à la hauteur, je savais pas que tu pouvais m'accompagner en tant qu'entrepreneur qui est pas encore aux 10-15 cas par mois. That's it. Ce que tu veux faire, c'est créer un lien avec tes clients pour qu'ils puissent te poser les questions ou les prospects qui veulent travailler avec toi. Okay? Et parfois, tu es en mode « j'ai partagé ça, ça n'a pas marché, j'ai partagé ça, ça n'a pas marché ». Je l'ai vu ensemble avec une cliente. Parfois, les personnes te suivent et ils attendent que la bonne offre pour eux. L'offre qui matche leur demande en termes de valeur et l'offre qui matche leur budget psychologique parce qu'il y a un budget psychologique. Ok? Same thing. Et donc, quand je parle de budget psychologique, c'est le moment de te partager ça. Quand tu lances une offre et que tu es en mode « dans le budget psychologique de mon client idéal, c'est sûr, ils vont jamais permettre cet argent-là ». Tu te limites tout seul, toute seule. Tente-le parce que tu as tout à gagner. En sortant cette offre complètement folle pour ton système aujourd'hui, d'accord? Pour ton système aujourd'hui, j'insiste, parce que ton système, il change. Et bien, à ce moment-là, tu gagnes. Parce qu'en la partageant pas, de toute façon, tu avais 0 client. En la partageant, le risque, c'est quoi? Par contre, toi, tu as appris, toi, tu t'es formé dedans. Ok? Mets-moi un commentaire si ça résonne. Alright? I want to share something else with you. Dites-moi si vous m'entendez. Hello Fatih. Dites-moi si vous m'entendez. Mettez-moi un commentaire si ça résonne. Ok? Parce que je vais plus loin à chaque fois que les questions qui sont posées. Je réponds à ta question et je vais plus loin. Je fais un sum up. Yes, Atika. Awesome. Autre chose que je veux te partager sur le ROI, énergie et finance. Love this. Ok. Sur le retour sur investissement ici, ce que je veux que tu vois qui va être important, c'est après cette offre, comment est-ce que je me sens? Hello, yes. Après cette offre, après avoir délivré ce service, comment est-ce que je me sens? Superbe. Love this. Comment est-ce que je me sens énergétiquement? Est-ce que je me sens drainée? Parce que, ok, je le vois, les clients que j'ai en one-on-one, littéralement après nos séances, I'm on fire. I love this. J'adore ça. Je pourrais faire ça matin, midi et soir. Tout le temps. Même la nuit. Ok? Littéralement. Les personnes qui me croisent en vrai, dans la vraie vie, on va se croiser dans des événements ou des choses comme ça, ils me disent, mais en fait, Amel, t'es comme ça tout le temps. T'es vraiment comme ça. J'ai des zones où je suis beaucoup plus calme, sereine, et I just like jazzy music, un peu jazzy, des bougies, et je suis vraiment chill, ok?
But when I'm speaking, quand je parle, tu me mets en contact avec des business owners, des entrepreneurs, I'm like, wouf, je suis passionnée, je suis obsédée par shifter ça. Ok? Je suis obsédée par apporter de l'oxygène aux entrepreneurs. Je suis obsédée par le fait que les entrepreneurs, dans leurs coulisses, puissent se sentir beaucoup plus en paix pour aller servir encore plus ce monde. Je suis obsédée par ça. Tu me parles, tu m'as dit 3 mots et je suis en mode ding, 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 ding. Ok? Same thing. C'est la même chose. Et je ne suis pas drainée émotionnellement, je ne suis pas épuisée émotionnellement. Excellent moyen de savoir aussi, quand tu démarres avec un client, si après, avec le client, tu te sens constamment comme ça, ou avec des entrepreneurs, des business partners, tu te sens constamment comme ça, c'est ton corps qui te parle et qui te le dit. Donc, je répète la question parce qu'elle est primordiale. L'art du coaching, c'est aussi poser les bonnes questions. Okay? Tu l'écris sur ton carnet, tu l'appliques à chaque fois. À chaque fois que tu veux sortir une nouvelle offre. Okay? Parce que tu as le droit de faire un truc qui est hyper simple, easy, énergisant pour toi et en même temps à énorme valeur ajoutée pour le client final. C'est là où tu mets le client au cœur de ton offre. Le client est le super-héros de ton offre. Le client est le super-héros de ton business. Toi, dans tes coulisses, tu te gères. Moi, dans mes coulisses, je me gère avec mes coachs, mon système de soutien et j'investis. D'accord? Parce que c'est ce qui me permet d'expandre, d'ouvrir, d'accord, mon champ énergétique. C'est ce qui permet, moi, d'être beaucoup plus en paix et calibré. Et quand tu es dans cet espace-là, tes offres sont imbibées de growth, de croissance. Ok? Tes offres sont imbibées de ton circuit énergétique. J'en reparle ici. Hyper important. Ton offre, ce n'est pas toi. Surtout pour des coachs, des accompagnants, des thérapeutes, des choses comme ça. Ton offre, tu as l'impression que c'est toi. Mais ton offre, ce n'est pas toi. Toujours plein d'énergie. Après, mes clients love this, mais pas assez de clientes depuis ma nouvelle offre. Again, c'est pareil Attika, c'est un jeu de nombres. Ok, je réponds à Attika avant de revenir à ça. Ok, c'est un jeu de nombres. Moi, je l'ai appris en porte-à-porte parce que sur ma première société, j'étais à Londres et je vendais HelloFresh en porte-à-porte. Littéralement, moi, j'étais là-bas en stage sur mes études en finance internationale et il y a quelqu'un qui toque à ma porte et qui me vend du HelloFresh. Ok, alors je dis quoi? Tu parles toute la journée en anglais à des Anglais partout à Londres. Tu parles de nourriture et en plus tu fais de l'argent. Wait a minute. I was like, what? Et moi, à ce moment-là, je savais que une des compétences que j'ai besoin d'apprendre, quel que soit le corps de métier dans lequel j'atterris, eh ben, j'ai besoin d'apprendre à vendre. Vendre, vend again. Vend. L'objectif, c'est vraiment de te sentir à l'aise de vendre. On voit ça ensemble en one-on-one aussi parce que je vais aller chercher et trouver très rapidement quelles sont tes limites invisibles dans ton dialogue interne qui t'empêchent de vendre. Alors, il y a du classico-classique de « mais j'ai l'impression de demander de l'argent ». J'ai l'impression quand je parle de mes offres tout le temps, les gens ils se disent « putain, mais elle ne les vend pas ». Ok? La même chose. Ok? La différence avec celui qui réussit et celle qui réussit et qui chiffre en business, c'est qu'elle s'en fout. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Parce qu'à ce moment-là, tu prends une décision à partir de ton ego. C'est comme moi quand je mets un lien Calendly et que j'ai ouvert des beaux créneaux, ok, et que je me dis, ah mais non, j'avais ça au début, à 200%, ok, et je me dis, non mais en fait les gens ils vont vouloir prendre un one-on-one avec moi et ils vont voir qu'en fait le mardi et le mercredi et le jeudi j'ai grave de place, alors ils vont se dire, putain mon offre elle se vend pas. Vas-y j'enlève des créneaux. Ça c'est de l'ego. À toi de voir quand est-ce que tu prends une décision à partir d'ego et quand tu le prends à partir de être off service, pleinement au service du client. Hyper important de le comprendre. Donc, quand on est en mode « mais j'ai moins de clients à partir du moment où j'ai lancé mon offre », c'est un ego bruise. J'appelle ça comme ça. C'est un bleu de l'ego. Ah mais en fait, ce qui te travaille, c'est l'interprétation que tu y associes. C'est là où je te dis « shift-le dans ton mindset ». Tu es une success story en cours. N'importe quelle personne qui a démarré et qui est successful, jamais elle te regarde en mode « ah ouais, forcément, là, c'est nul, hein, c'est nul ». Ton dialogue interne te
te construit ou te détruit. À toi de décider. C'est pour ça que quand tu investis sur ta capacité à shifter ton dialogue interne en tant qu'entrepreneur, non seulement c'est un investissement qui a un retour direct dans ton maintenant là, mais en plus, tu as encore, c'est littéralement les séances qu'on a en one-on-one, c'est des séances qui continuent de donner même quand on n'est plus en one-on-one. C'est t'apprends d'aller de A à B et en fait, quand on n'est même pas ensemble, tu sais déjà revenir et passer de A à B tout seul. Parce que tu l'as construit. Ça, c'est une compétence qui te permet d'être solide, quel que soit l'endroit où tu es dans ton business. C'est pour ça que je te dis décide. Et quand tu décides, tes alliés apparaissent. Ok? Hyper important. Donc, quand tu sens comme ça plein d'énergie, I love this, I love this, I love this, ok? Ça veut dire que tu sais ce que tu aimes servir. Eh bien, ce que tu aimes servir, tu vas le conceptualiser en plusieurs produits, plusieurs offres. Je te donne un exemple. Alors, j'avais pas prévu d'en parler en live parce que, alors ceux qui l'ont su en avant-première, c'est ceux qui m'ont envoyé l'emoji hier parce que certains, j'ai fait l'offre. Et puis, les premiers qui devaient savoir, c'était la liste des préférés, la liste d'emailing. Attends, je le dis ou je le dis pas? J'arrive pas tout ça. Ok, je te le partage. Un autre format qui a été délivré, c'est une nouvelle offre qui sort bientôt. Si tu veux en bénéficier en avant-première, écris-moi par message, ok? C'est une offre où, en gros, on a une séance de Zoom en démarrage. C'est une séance pilote, comme ça on se rencontre, ok? Et j'ai une idée très claire de là où t'en es. Et après ça, en fait, t'as ta coach. Cherchez mon téléphone, il est là. T'as ta coach dans ta poche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant un mois après, tu peux m'envoyer un audio, un message dès que tu en as besoin. Parce que c'est là où je veux venir aussi, Atika, par rapport à ta question tout à l'heure. Il y a une offre M&A où on se retrouve sur Zoom chaque semaine ou chaque semaine et demie en fonction de ton niveau. Ok? Et il y a une offre VIP, il y a une version VIP de ça, où en plus de ça, tu as accès à moi littéralement dans ton téléphone. Je te réponds parce que je suis humaine dans les 12 heures qui suivent. Que tu traverses une crise avec tes salariés, tes employés, avec des business partners, avec ta mère, ton père, des choses comme ça qui débarquent, avec des clients. Et c'est en fait, ça a été designé pour des entrepreneurs qui étaient en mode, moi j'ai tellement envie d'avoir accès à toi dès que j'en ai besoin, au moment où je traverse la crise. Ok? Ça a donné vie, Atika, à une offre à part. C'est devenu une offre où littéralement tu as accès à moi sur Telegram, Message, dès que tu en as besoin, je suis là. Ok? Et ça démarre par une pilote en Zoom. Et ça, c'est une offre à 3 999 €. Donc, plus tu travailles avec tes clients, c'est ça que je veux te partager, Atika, et toutes les personnes qui regardent le live, plus tu travailles avec tes clients, plus tes offres, elles se designent aussi. D'accord? Je le disais tout à l'heure, il y a des offres que j'ai en tête, au moment où je suis en train de le créer, j'ai en tête 10 à 15 clients que j'ai servis déjà. C'est les premiers à le savoir. D'accord? Donc, il y a du behind the scene. Il y a il y a les offres sur Instagram et il y a les offres qui sont en dehors d'Instagram. Et ça, quand tu apprends à le faire et à jouer avec tes offres, ce qui se passe, c'est que tes clients, ils adorent acheter de chez toi. Parce que tu crées ce qu'on appelle une suite de produits par la suite. J'y viens, ok? Dis-moi, Atika, si ça répond à ta question, parce que plus tu joues avec cette offre, plus, en fait, tu es hyper sur mesure pour eux. Dites-moi en commentaire si ça résonne. Mettez-moi un en commentaire. Sarah qui dit Amel, j'adore les mantras que tu nous partages with Pure Joy. Merci beaucoup de nous partager un mantra pour être à l'aise avec le prix qu'on demande à notre offre. With Pure Joy, pour ceux qui veulent bénéficier du live, c'est une masterclass sur comment augmenter ses prix parce que ça partait d'une question. Les lives viennent de vos questions. Les lives viennent des questions que j'ai quand je mets une boîte à questions ou quand c'est par DM. J'adore vos questions et j'adore y répondre surtout, ok? Parce que l'objectif à chaque fois que je me connecte en ligne, c'est toujours pour me connecter à toi et te servir puissamment. Il y a une intentionnalité dans ce que je viens de délivrer. C'est pareil pour tes offres. Il y a une intentionnalité, il y a une direction, il y a une trajectoire. Ok, Julie, les séances que tu offres est une marche pour se faire cadeau de notre nouvelle identité. Yes, Julie, j'adore que tu parles de nouvelle identité. J'ai adoré aussi nos séances en one-on-one. Ta nouvelle identité financière, c'est quelque chose qui se débloque. Pourquoi? Parce que ta nouvelle identité financière, c'est comme une nouvelle ligne de temps. Et en fait, parce que tu es loyal à ton ancienne identité, tu as du mal à y aller. Ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'est-ce que tu te racontes dans cette ancienne identité pour pouvoir pleinement être dans ta nouvelle identité financière. Parce qu'il y a un shift identitaire qui se joue. Ok? Et c'est là où je te dis, tu peux avoir du soutien. Tu n'es pas obligé d'être en solo dedans. Parce qu'en fait, quand tu t'offres ces séances, tu gagnes du temps. Et ça, je le vois, c'est en lien avec ce qu'on a vu hier avec une cliente. Quand ça fait, je sais pas, 3 ans que tu es dans ton truc en solo et que tu es dans ta merde en solo,
Et ben en fait, en ce moment-là, tu enregistres du data et tu es en mode, en fait, quand je le fais tout le temps toute seule, ben, je perds beaucoup plus d'argent, d'énergie et de temps. C'est pour ça que tu as besoin d'apprendre à réfléchir en retour sur investissement, non seulement en argent, mais aussi en temps et en énergie. Et ça, je l'applique de manière transverse dans la création de tes offres. Parce que toutes les compétences que je partage, elles sont littéralement diffusées de manière transverse dans l'accompagnement. J'ai une manière très très conversationnelle de shifter ça, ok? Oui, merci Amel, il me faut de la constante, parfois souvent je me décourage. Et c'est absolument normal Atika, parce que tu es en train d'apprendre. Ce qui se passe, c'est que tu apprends à réguler. T'apprends à réguler. Et en fait, quand un entrepreneur est régulé, quel que soit ce qui se passe dans son business, eh ben, t'es littéralement set up for success. T'es littéralement designé, ton succès est inévitable. Et ça s'apprend. Ça te forme. Ça dont tu es en train de vivre, il est littéralement en train de te préparer pour ce que tu as dit que tu voulais avoir. Donc, célèbre-le. Célèbre-le. Ok? Autre chose. Il y en a beaucoup, vous réfléchissez pas beaucoup en termes de... J'ai dit ça en mode... mais je le dis quand même, parce que c'est important. En termes de rentabilité. Il y a ce truc-là de... Oh, mais je veux parler de ça. J'ai décidé de parler ça sur mon truc, ma page. J'ai décidé que tu gères ça comme une page personnelle. Ok? Je l'ai vécu aussi, hein. Littéralement. Yes. Littéralement, je l'ai vécu aussi, ok? Donc, c'est pas en mode « Ah, t'es une merde !» Pas du tout. C'est en mode « Je l'ai vécu, vas-y, je te donne l'accéléré. » Ok? Merci Amel, avec grande joie. Si tu gères ta page comme si en fait tu parles à des amis, comme ça tu leur donnes des nouvelles. Ouais, je suis partie en Turquie, c'était cool. Ouais, les gens qui sont sur ton compte, toi qui regardes mon compte Instagram, c'est parce qu'il y a de la valeur ajoutée dedans. C'est parce que tu t'es posé la question, qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? Donc, arrête de partager juste ce que tu as envie de partager. Partage ce dont ton client a besoin. Parce que tu peux avoir un compte avec des millions de followers, mais il n'y a pas d'acheteurs. Ça existe. Ok? Donc, quand tu crées du contenu, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu penses rentabilité. Et non, la rentabilité n'enlève rien à ta sincérité en tant qu'être humain. Food for thought. Ok? Donc, tu veux générer du contenu qui convertit. Le contenu que je partage, c'est littéralement des questions que mes prospects ou mes clients se posent. Littéralement, je te dis, les lives, je réponds aux questions que tu me poses. Littéralement. Ok? C'est la même chose. Je pars de ce que je vois en contenu 101 et je suis en mode this is gonna help you out. If you want more, click on follow. Ça va t'aider. Si tu veux plus de ça, viens, on va ensemble en 101. Ok? Same game. Et je le répète encore. Ça fait des années que je répète le même messaging. Et c'est comme ça qu'en fait, tu te construis, tu te formes. C'est comme ça que ta valeur ajoutée, elle construit aussi. Ok? Donc, ce que tu veux, c'est parler exactement du même sujet que tu délivres tous les jours, tout le temps, H24, comme un disque rayé. Ok? Autre chose, c'est délègue ce qui passe pas le double test. Ça veut dire quoi? C'est que tu délègues ce qui n'est pas rentable quand toi tu es en train de le faire et délègue ce qui t'épuise en termes d'énergie. Ok? Same game. Et ça se construit. D'abord, pense-le comme ça. Avant de vivre quelque chose dans ta réalité, tu t'es autorisé à le penser. Si tu ne t'autorises même pas à le penser, limite, tu ne t'autorises même pas à penser à la prochaine offre. Do it. Pense-le, pense fort, pense grand, vis-le. Ok? Ok. Autre chose que je vais te partager ici. Pour ceux qui démarrent, parce que cette question elle venait un petit peu de là aussi, comment reconnaître sa zone de génie, je t'invite à demander à ton entourage ce qu'ils adorent, les conversations qu'ils adorent avoir avec toi. Demande-leur. Ouais. À chaque fois qu'on se parle, qu'est-ce que tu reçois de ma part?
Do it again and again. Moi, je l'ai fait avec mon entourage et aussi avec mes clients. Et il y a quelque chose que je n'avais pas vu. Ils m'ont dit, Amel, t'es une... Amen. Amen. Amel, t'es une fine stratège. Tu as des stratégies commerciales sur littéralement comment vendre, comment faire, create excitement, comment créer de l'excitation. And I want this. C'est exactement ce que je cherche. OK? Et on a dit, oh, ça c'est quelque chose que j'avais même pas vu. Parce que parfois, quand tu es dedans, tu le vois pas. Elle m'a dit, si, tu m'as parlé de créer cette offre-là. On a créé cette offre, ça a chiffré ici. Tu m'as dit d'appliquer ça, ça a ouvert toute cette nouvelle ligne de produits. Elle a dit, oh, awesome. Autre chose qui revient beaucoup, on me l'avait déjà dit à Los Angeles, c'est en termes de Peace Activator. C'est des activations de paix. Quel que soit ce que tu traverses, tu apprends à retrouver ton calme et la paix, quel que soit le chaos qui t'entoure. Oh, awesome. Thank you for sharing this. Parfois, tu ne le sais pas. J'aime bien donner le classique exemple des papillons, ils ne connaissent pas la beauté de leur couleur. Same thing. Vas-y, demande du feedback. Parce que, en fait, la seule raison pour laquelle on a peur de demander du feedback, c'est qu'on a peur de la réponse. La réponse ne te définit pas. Tu as un sas de discernement. Ok? Same thing. Applique ça. Ok? Autre chose. Ah oui, autre chose pour le voir, c'est aussi, je vais parler de ça après, c'est aussi qu'est-ce qui t'entoure, qu'est-ce qu'il y a chez toi. Regarde chez toi. Les livres que tu lis, le temps que tu le passes sur quoi? Où est-ce que tu investis ton temps? Par quoi est-ce que tu es passionné? Par quoi qu'est-ce que tu pourrais faire day and night et même offrir? Moi, j'offre énormément d'espace comme ça. Ok? Same thing. Écris la question et prends le temps de te la poser. Et autre chose, c'est d'avoir un focus radical. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu passes ton temps focus dessus. Ça, je le vois. Pourquoi ça va t'aider? Parce que je vois des entrepreneurs qui lancent une offre et qui sont émotionnellement déstabilisés par le succès de cette offre ou pas. D'accord? Et ce qui fait que ça les limite, tout leur système énergétique et leur système nerveux, ça se contracte. Et du coup, cette personne se limite. Ce que tu veux faire, c'est rester focus sur ta vision qui est bien plus grande. Ok? Quand tu es focus sur ta vision, tu n'as aucune raison de faire ça. Parce que ta vision est bien plus grande. Ok? Tu apprends de ce produit ou de ce service qui n'a pas marché ou qui parfois fonctionne après, parfois il arrive à l'avance. J'aime beaucoup l'exemple de LinkedIn. La première fois que LinkedIn est sorti, c'était socialnet.com. Bid monumental. Okay? Il est sorti quelques temps après, vous connaissez LinkedIn aujourd'hui. Same game. Pourquoi? Parce que c'est comme un funambule comme ça sur sa vision. Il ne passe pas... ok? Donc ce que je veux que tu dises ici, c'est que tu as du discernement. Applique du discernement. Et pratique encore et encore et encore et encore. Pourquoi je parlais tout à l'heure de ça, Attica? Parce que là où tu apprends la vente, moi j'ai appris en porte-à-porte avec HelloFresh. À ce moment-là, déjà, j'ai formé des entrepreneurs à générer leurs équipes, mais j'ai aussi appris à garder le cap émotionnellement, quel que soit ce qui se passe dans ma journée. Okay? Le porte-à-porte est un excellent format. C'est une excellente école. Okay? And I was like, j'ai besoin d'apprendre à vendre. Je vais mettre dedans. J'y vais à fond dedans. Okay? Et ça m'a donné des compétences auxquelles je ne m'y attendais pas, qui me servent aujourd'hui. Okay? Et littéralement, je formais déjà des entrepreneurs à ce moment-là. J'étais top performeuse du pays sur certaines campagnes, donc à Londres, donc d'Angleterre. Et je me rappelle Lawrence Lindsay qui me disait, donc qui était le dirigeant de cette agence-là. On avait chacun nos agences. Et ce qui se passe, c'est que quand tu es top performer, tu vas former d'autres personnes. C'est ce qu'on appelait Run Impact. Et il savait que mon système nerveux, je flippais à l'idée d'être en fait devant des centaines et des centaines de personnes. Ça me stressait. Rien ne pouvait pas. C'est-à-dire que il faut comprendre ton système nerveux dans ton business. C'est pour ça que je te partage ça. Ne va pas à contresens de ton système nerveux. Il y a des zones de confort, des zones d'inconfort et des zones de panique. Tu n'es pas obligé d'être constamment dans la zone de panique. Ok ? Et ce qui se passe, c'est ce qu'il me dit, you're gonna run impact, donc tu vas faire la formation. Parce que la manière d'être sélectionné pour faire ces formations-là, c'est quand tu es meilleur performeur en fait. Les meilleurs performeurs délivrent ça.
Et donc, on fait un... J'y repense, je suis encore émotive à ce moment-là. On fait un conference call, c'est un appel de conférence. Et dans cet appel, je délivre. Pour moi, il y a moi dans l'office et on était peut-être 30-40 personnes dans les bureaux. Donc, je les sers eux et aussi au téléphone. Ok ? Et à ce moment-là, il y a 300 offices, 300 bureaux dans l'appel. Il ne me le dit pas à ce moment-là. Ok ? Et en fait, dans chacun, 300 offices dans le monde, donc dans chacun de ces offices, eh ben, il y a énormément de personnes aussi. Et là, ce que je veux te partager, c'est hyper important. Moi, ce que je délivre à ce moment-là, je le maîtrise. Je le maîtrise, I'm like solid. Ok ? Par contre, ce qui me fait flipper, c'est d'être visible devant autant de personnes. Et ça, mon système nerveux me... Ok. Pourquoi je te partage ça ? Parce que il y en a beaucoup d'entre vous qui confondent « j'ai peur d'être visible » avec « je ne suis pas assez en termes de valeur ajoutée ». Mets-moi un en commentaire si ça résonne. Ok ? Dites-moi si vous m'entendez. Ok ? Let me know. Super Atika, love this. Super important de le comprendre. Complètement, yes. C'est pour ça que je vous dis, en 101, vous arrivez, viens avec tes questions exactement comme elles sont. Parce qu'en fait, quand on travaille ensemble, on voit que derrière ça, et ben en fait, le sujet, il est complètement ailleurs. C'est un peu comme les couples qui se disputent et on va dire, mais je t'ai dit de sortir la poubelle, il sort jamais la poubelle. Le sujet, c'est pas la poubelle. C'est la même chose en business. Quand tu gères ton business, t'es en mode mes offres. Littéralement, il y a un module qui est exclusif sur que faire quand mes offres ne se vendent pas. Le module, il est dans quoi ? Dans le e-learning. Si tu veux te l'offrir, il est en bio. Clique dessus, tu as un accès immédiat. Ok ? 777 €, tu as la totale. Ok ? Hyper important de comprendre que le fait que tes offres ne se vendent pas ou que quand tu lances un truc, c'est dans ton système interne. Je vais dans tes coulisses. Qu'est-ce qui se passe dans ton système interne ? Parce que c'est ce qui va faire que tu vas continuer en business ou que tu vas arrêter. Ok ? Hyper important de le comprendre. Deuxième chose qu'on va voir ensemble dans le live, c'est une deuxième question. Donc pour reprendre sur comment reconnaître sa zone de génie, j'ai dit shift la question par quelles compétences créent de l'impact et de la valeur de la haute valeur ajoutée sans me drainer émotionnellement. On a parlé de retour sur investissement en termes d'argent, en termes de temps et en termes d'énergie. On a aussi parlé du feedback ciblé, à savoir demande autour de toi et regarde dans ton environnement autour de toi. Qu'est-ce qui consomme ton temps ou est-ce que tu investis ton temps et ton énergie? Parce que ça te donne une grande idée sur ce qui est facile à faire pour toi et qui ne te draine pas. Autre chose ici sur le comment calmer un mental agité qui veut tout contrôler. J'ai beaucoup aimé cette question parce qu'elle est aussi valable pour les entrepreneurs qui démarrent comme pour les entrepreneurs qui sont avancés. Quand je dis avancés, je parle de chiffre d'affaires, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont trop loin de toi. Ok ? Hyper important de le comprendre parce que sinon, toi, toute seule, tu t'enlèves de ce circuit-là. Ok ? Donc, ce que je veux que tu vois ici, j'ai pris des notes parce que ça revient tout le temps, c'est fixe-toi des objectifs business, parce qu'une méthodologie simple, fixe-toi des objectifs business sur les 90 prochains jours. Et tu restes focus comme ça. Tu as tout à gagner. Ok ? Ce qui va t'aider parce que chacune de tes décisions, que ce soit partager ce post, faire ça, tu te poses la question, est-ce que ça nourrit mon objectif ? Et là, tu sais, je le fais pas. C'est aligné, c'est pas aligné. Simple. Ok ? Ça va être à valeur ajoutée pour toi parce que ça coupe 80% du bruit à l'intérieur. 80% du « non mais je le fais pas, je fais comment ?» Ça sert mon objectif, oui ou non ? Ça sert mon objectif, oui ou non ? Tu sors une offre toutes les 2 semaines. Tu sors une offre toutes les semaines. Pratique le fait de sortir des offres. Ok ? Et c'est toi que tu es en train de construire dans tes coulisses. Et ça, en faisant ça, t'aides ton client final. Ok ? What else I want to say? How can I say this? Ok. Autre chose que tu peux faire, c'est audite tes systèmes actuels.
regarde tes systèmes. Quand tu démarres, souvent, tu n'as pas encore de système. D'accord? On va parler de suite de produits ici. Une suite de produits, c'est que tu veux créer, on va faire simple, 3 offres de démarrage. D'accord? L'offre plus VIP Premium est ici. Ok? Il y a une autre offre ici et une autre offre ici. Les 3, elles ne t'épuisent pas énergétiquement et elles sont à forte valeur ajoutée pour ton client final. Elles ont un format différent. C'est normal. C'est normal. T'apprends en fait à le faire. Déjà pour commencer, crée 3 offres qui répondent à la solution que tu délivres à ton client. D'accord? Parce que parfois, c'est pas que c'est le format de l'offre qui les matche pas au mieux. Parfois aussi, c'est que ton prix est trop bas et ils ne le voient pas. Tes clients finaux ne te voient pas. Te voient pas. Parce que dans leur prix psychologique de je veux acheter ça, je veux m'offrir ça, t'apparais pas. Ok? Same thing. Attika, pour designer tes offres, on peut se retrouver en one-one pour ça. Ok? Same thing, parce que tu apprends à le conceptualiser. Ce que je veux que tu vois sur ces 3 offres, que ce soit les 3 offres de départ ou par la suite, tu vois ta suite de produits comme étant une échelle. Ok? C'est une échelle. Ok? Avec des étapes. Ok? Et en fait, chaque étape est un... You can say it as, c'est un champ de conscience particulier ou c'est un niveau. Donc en gros, pour le simplifier, quand ils sont sur la première étape, quand ils masterent la première étape, eh ben, ils vont avoir besoin d'autre chose. La prochaine offre, elle répond exactement à cette autre chose. Quand ils sont ici, ils ont eu leur solution. Quand ils avancent et qu'ils sortent de ce cap-là, eh ben, ils vont avoir besoin d'autre chose. Et ça, c'est une nouvelle offre. Okay? Je donne l'exemple sur, par exemple, des offres qui étaient sur des séries emailing. Comment organiser ces séries emailing? Ce n'était pas pour le démarrage. Une fois qu'elle a passé ça, qu'elle était là, ok, elle avait besoin de ça juste après. Hop, c'est délivré. Ok, c'est comme ça que tu crées une suite de produits. C'est comme ça que ton client qui démarre avec toi, en fait, il est en mode j'ai reçu ce dont j'avais besoin ici, ma prochaine étape, elle est là, et toi, tu l'as déjà. Ma prochaine étape, elle est là, toi, tu l'as déjà. C'est comme ça que j'ai designé les modules dans argent, mindset et intentionnalité. On démarre par ta vision. Après la vision, il y a la notion d'objectif. Après la notion d'objectif, etc., it goes up and up. Le dernier module, on parle d'émotions financières. Comment est-ce que tu régules tes émotions financières? Mais au démarrage, il y a des étapes comme ça. C'est comme ça que tu veux designer ta suite de produits. Quand tu fais ça, ton client, quand il rentre, il a l'impression d'avoir un parcours clair. C'est pas qu'une impression. D'accord? Si toi, énergétiquement, il y a une offre, mais tu ne sais pas quand la faire, quand pas vraiment la faire, et bien en fait, littéralement, il n'y a pas de place pour que ton client arrive. L'expérience client va être importante, dès le départ. Ok? Hyper important de le comprendre. Ok. How can I express this? Sur la notion de calmer un mental agité qui veut tout contrôler, le contrôle vient toujours d'un... How can I express it? Parce que j'ai pris des notes de ce que les clients me disent. Ce que tu veux, quand elles sont en mode je reste en contrôle ou j'arrive pas à lâcher prise, etc., c'est parce que tu limites ton champ des possibles, tu limites ton champ de conscience. Ok? S'il a déjà ton offre premium, tu t'oses même pas la penser, ok? Tu te sors toute seule de cette équation. Ce que tu veux faire, c'est expandre et ouvrir. Et quand ça se passe comme ça, tu fais le premier pas. And you surrender. Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, tu reçois le comment. Mais tant que tu t'autorises même pas à le penser, le comment peut même pas arriver dans ton champ énergétique. C'est comme ça qu'on démarre en lançant son business avec Amel et qu'ensuite on sait qu'on signera avec toi pour le prochain niveau parce qu'on a perçu la puissance. Yes. Mais c'est pas que pour ça, Julie. Parce que oui, tu l'as expérimenté. Une fois que tu l'as expérimenté, you're like, this is my person. Ok? So invest in there pour moi. Parce que le client final, il investit toujours pour... C'est la conversation qu'il y a à chaque fois. Le client final, il est en mode, pour moi, qu'est-ce qu'il y a dedans? Pour moi, qu'est-ce qu'il y a dedans? Pour moi, qu'est-ce qu'il y a dedans? D'accord? C'est pour ça que j'ai les prix que j'ai. Parce que je ne me fais pas payer par juste la reconnaissance, entre guillemets. D'accord? Si tu veux que tes clients te reconnaissent, parce que la reconnaissance, like I don't need it from outside. Je n'en ai pas besoin de l'extérieur. D'accord? Et ça, je le stabilise dans mes coulisses.
ok? C'est hyper important de le comprendre. Parce que quand mon client achète un programme, achète du e-learning, achète une masterclass, ce qu'il achète, c'est une solution à son problème. Ok? C'est hyper important de voir la nuance. On en a parlé en 101 Julie. Hyper important de voir la nuance. Ce qui va faire que tu vas tout contrôler, c'est la peur. Ce qui va faire que tu vas tout contrôler, c'est j'aime bien le dire comme ça, c'est le fait de garder des lunettes humaines. Une vision humaine. Une vision humaine, ça veut dire que tu vois qu'avec tes yeux humains. Et les yeux humains sont programmés pour scanner en fonction de ce que tu te racontes dans ton histoire interne. I'll let you clock on this. C'est hyper important. Mets-moi en commentaire si ça résonne. Et donc, on en vient à ça. Sur la méthodologie PPS, le premier P, c'est la partie pratique, comment est-ce que je conceptualise mes offres, etc. Le deuxième P, c'est la partie psychologie de l'argent. Je suis limitée. Quels sont les blocages invisibles que j'ai avec l'argent, avec la richesse, avec le fait de recevoir. Ok? Et le troisième, le S, c'est la notion de spiritualité. Et on est là-dedans. Dans la notion de spiritualité, quand je parle d'enlever des lunettes humaines, ça veut dire que ta vision humaine, elle va être limitée par le data que tu as expérimenté en tant qu'être humain. Et surtout, elle va aussi opérer sur des blessures passées. Ce que tu veux faire, c'est enlever ces lunettes humaines et ouvrir ta capacité à voir avec une conscience divine. Être guidé par la conscience divine. Tu peux appeler ça higher self, tu peux appeler ça Dieu, tu peux appeler ça l'Azogel comme moi, tu peux appeler ça l'univers, tu peux appeler ça comme tu veux. Ok ? Tu es en mouvement dans quelque chose d'encore plus grand. Exact, c'est vrai que c'est possible, que ça réponde plus. Yes, merci pour cette réorientation, avec grande joie. Ce qui se passe, c'est que ce que tu veux faire, c'est ouvrir ta capacité à recevoir au-delà de ce que tu penses être possible. Et le contrôlant le fait par peur. Tu vas contrôler par peur. Ce qui va t'aider quand tu es dans des espaces comme ça de contrôlant. Ça va être de créer un cadre stratégique qui va te permettre de réduire ta charge mentale. I say it again. Crée un cadre stratégique qui va te permettre de réduire ta charge mentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors, je te réponds après, juste après Atika. Ça veut dire qu'en fait, ce que tu veux faire, c'est qu'à ce moment-là, tu veux commencer à vraiment investir sur tes systèmes. Comme ça, quand tu as un système d'onboarding qui est hyper simple, littéralement, same thing pour moi, c'est déjà cadré et fait. Quand la personne est en mode, OK, let's do the onboarding, tu reçois le lien Stripe, tu reçois le contrat, it's really easy. OK? Payment contract et tu reçois tes invitations Zoom. C'est toujours le même process. Ce qui veut dire que moi, j'avais besoin de ça au départ. J'avais besoin d'un système simple d'onboarding où c'est pas moi qui le gère, j'ai investi sur une autre personne qui le gère. Okay? Comme ça, moi de mon côté, ça ne m'épuise pas, ça ne me draine pas et j'ai pas de charge mentale qui est liée à ça. Donc, j'ai créé un cadre stratégique pour ça. Le contrôlant Atika, il va avoir peur, ça dépend de l'entrepreneur, mais il va y avoir la peur de... Ok, je te donne un exemple que j'ai vu en client 101 très récemment aussi. C'est la peur d'embaucher de nouvelles personnes, par exemple. Parce qu'ils vont voir quand mon business est super successful et quand il ne l'est pas. Comme ça, ils contrôlent. Je préfère le faire toute seule et être dans la galère. Parce que, galère en plus, c'est pas un mot au hasard. Parce que si j'embauche quelqu'un, ils vont voir. Je l'ai vu avec aussi une entrepreneuse qui me dit, entrepreneuse, like, from outside, en dehors, c'est un succès. En dehors, ça génère du chiffre and all the idea. Et à l'intérieur, il y a un espace où émotionnellement, ça a besoin d'être stabilisé. C'est quelque chose que je fais aussi parce qu'en termes de vision, c'est pareil. C'est comme ça que je sélectionne est-ce que c'est un client ou c'est pas un client. Parce que je parle aussi de hire, d'embaucher mes clients. Je sélectionne les clients avec qui je travaille. Ce qui se passe, c'est que ma vision, elle est claire. Awaken even more wealth consciousness in this world. Réveiller encore plus de conscience de richesse dans ce monde. Ça, c'est ma vision. Mon mission statement de comment je le fais, c'est en sécurisant l'effet ricochet qu'est mon client. Securing the ripple effect that you are. Okay? Donc, en l'occurrence, pour elle, c'est ça la demande.
je suis une femme leader qui génère de l'argent et j'ai besoin de sécuriser mes systèmes à l'intérieur. J'ai besoin de me sentir plus en sécurité pour mon prochain niveau de richesse. C'est des conversations très intimes, ok? Et ce qu'elle me dit à ce moment-là, la peur qu'elle avait, c'est que en m'embauchant en tant que coach, elle s'est dit « Ah putain, mais en fait, quelqu'un va me voir dans mon... in my pain, dans ma merde. Ah non, surtout pas, je veux pas. » Et ça, c'est ego-driven, c'est guidé par l'ego. Ok? Je le dis beaucoup en business, drop the E and go. Dans ego, littéralement lâche le E et go. Le E, c'est quoi? C'est l'identité que tu essaies de prétendre, les masques que tu es en train de jouer devant le monde entier. Et ces masques, au bout d'un moment, ils deviennent lourds. C'est là où tu changes, tu t'autorises à être pleinement toi. Tu t'autorises à recevoir. En l'occurrence pour elle, qui était vraiment dans cette notion de contrôle, elle avait du mal à recevoir du soutien. Parce que c'est toujours celle qui soutient les autres. Elle avait du mal à embaucher une coach pour elle. Et elle me disait, Amel, j'ai été dans des masterminds, j'ai investi avec des coachs, mais j'ai gardé la conversation avec le coach ou ma coach, je l'ai gardé, ou le mentor, je l'ai gardé un peu en surface. Et elle m'a dit, Amel, quand on est en séance en one-on-one, ben en fait, tu vois à travers mon bullshit. Et ça m'a fait flipper. On a eu une séance ensemble, elle s'est offert une séance avec moi. Et sur la séance, on va droit au but, en fait. Elle dit, putain, le fait que tu vois et la justesse de tes mots, Amel, je me suis dit, je ne peux pas me cacher. Je ne peux pas continuer à être petite dedans. Je ne peux pas faire semblant, en fait. Ok ? C'est là où je te dis, quel que soit le chemin que tu prends, il est toujours juste. Parce qu'en fait, toutes les années où elle a embauché, investi des centaines, à ce rythme-là, de milliers d'euros dans des coachings et des accompagnements, il y a des endroits où il touchait juste, mais elle ne pouvait pas les laisser aller plus loin. Ok ? Ce qui se passe, je te partage ce qui se passe et pourquoi ça a valeur ajoutée pour toi. Elle m'a dit par qui tu es, Amel, parce que je suis une femme maghrébine, par ton identité humaine et ton expression humaine, et bien en fait, il y a des endroits où culturellement tu m'as capté, où d'autres entrepreneurs ne pouvaient pas, d'autres accompagnants n'ont pas pu. Elle était dans des... Et je me suis reconnue dessus parce que moi, je l'ai vécu. Avec des entrepreneurs ou les masterminds à LA, toutes des femmes américaines ou de from UK, d'Angleterre. Il y a des endroits où j'arrivais pas à les rencontrer dans mon expérience humaine et des endroits où moi, j'avais besoin d'aide. Ok ? Same thing. Pourquoi ça a valeur ajoutée, ce que je te dis là maintenant de suite? Parce que il y a beaucoup d'accompagnants qui se disent non mais pourquoi en fait ils achèteraient chez moi, parce qu'il y a d'autres accompagnants qui sont tellement mieux, etc. Qui tu es, exactement qui tu es, exactement ton expérience humaine, c'est ce que ton client final cherche. Dans des énergies basses, on pense qu'il y a de la compétition. Dans des énergies beaucoup plus élevées, on collabore ensemble, on co-crée ensemble. Moi, je suis hyper heureuse qu'il y ait des femmes que j'accompagne qui enseignent exactement la même chose. Mais elles ont une signature énergétique différente. Et ça se joue là quand tu dessines ton offre signature. C'est qu'il y a des choses qui sont propres à toi. Quand tu demandes à ton entourage « What is your thing ?» Tu vois, on me l'a dit, Amel, tu tranches, tu es tranchante sur certains sujets. Amel, j'adore la manière dont tu vas jouer avec de l'humour. Où tu vas me faire rire en séance et tu vas jouer le personnage que je suis en train de jouer. Ça va me permettre de le voir. Il y a une signature particulière. Et ça, personne ne peut le copier. C'est pour ça que je te dis, continue à sortir tes offres encore et encore, encore et encore, encore et encore, parce que c'est là où tu te formes à les sortir. Ok ? Et c'est exactement ça que ton client va chercher. Ok ? Et oui, quand il y a cette notion de contrôlant, pour te répondre à Tika, parce que ça venait de là aussi, pour cette notion de contrôlant, j'ai beaucoup de femmes qui sont leaders, hyper successful, et qui en fait, elles ont un espace où elles ont peur que quelqu'un vienne dans cet espace-là. Je repense aussi, Isa, si tu vois ce live, Tons of Love Your Way, où en fait, par qui je suis, il y a une alchimie qui se joue. Parce que oui, le coaching que tu délivres est important et la valeur ajoutée est importante aussi. Là où il y a une énorme différence, c'est le lien de coach à coaché. Ce lien-là,
est extrêmement transformationnel. Il y a des endroits où il y a des clés énergétiques par ton expérience. Donc en fait, quand tu es en train de le vivre, dis-toi que tu es déjà en train de le servir à tes clients. Sens-toi déjà en gratitude dans le fait qu'ils le reçoivent. Et je me rappelle, putain, quand j'ai ma coach et je lui dis, il se passe un truc, parce qu'il y a quelques années, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée dans une situation où il fallait que je mette ma famille ou mon business. Et j'ai choisi ma famille et j'ai littéralement arrêté mon business. J'ai fermé ma société. Et moi, je suis en train de parler à ma coach, je l'ai payé 45 000 $ et elle me dit, c'est bien d'avoir fermé ta société. Ça, t'es en train de t'enseigner. Tu es en train d'enregistrer de l'information qui va t'aider à délivrer par la suite. Elle parlait calme comme ça et moi, je suis en mode... Oh elle cocotte. I was like, oh, I'm mad. Help me. Vrai, aide-moi. Dis-moi un truc utile. Dis-moi un truc qui m'aide. Et en fait, c'est que en l'ayant vécu et l'ayant traversé que là, je comprends, en fait. C'était la meilleure chose qui puisse m'arriver à ce moment-là. Parce que ça m'a aussi enseigné que c'est pas l'un ou l'autre. Que je peux avoir les deux. Mais au moment où je le vis, j'enregistre du data. J'enregistre de l'information. Et c'est pareil quand tu es en mode, je veux faire un one-on-one avec Amel. Je veux commencer les accompagnements. Quand tu le fais pas, en fait, tu vas rester avec Amel ou d'autres personnes pour t'aider. Tu sais déjà ce que ça coûte, ce que ça fait de rester là où tu es dans ton rond-point. Quand tu as décidé de shifter, c'est là où ça joue. C'est ce qui se passe avec elle. À ce moment-là, cette cliente qui est dans le contrôle comme ça, elle se dit en fait, ça fait des années que je suis comme ça. Ça fait des années que je me bloque. Et quand elle ouvre, qu'elle prend la décision avant de me voir apparaître dans son champ, ok, elle ouvre, elle prend la décision, elle se dit ok, je vais me faire accompagner, je vais investir en moi. And I'm gonna choose. I'm gonna do it. Ok? C'est à ce moment-là que j'apparais dans sa réalité. Pourquoi je te partage ça? Parce que quel que soit ton projet, je réponds à la fois à la question de Latika et en même temps, je te réponds pour un bigger view, une vue plus grande. Ok? Quand tu as un projet en tête, dis-toi, je me lance et je décide et j'y vais. Et c'est comme ça que tu ouvres ton champ énergétique à le recevoir. Okay? Et ça peut paraître tellement yada perché, ouh, la fumée quoi, Amel, ok? Quand tu es dans la contraction humaine comme ça, quand tu es dans le je sais pas comment faire, lâche, surrender, soumets-toi à ce qui est et ouvre le fait que ce soit possible pour toi aussi. Ouvre, c'est comme ça que tu reçois, ok? Tout est vrai, yes, tellement vrai, yes. Mais c'est pas en mode, attention, hein, c'est pas en mode, tout est vibratoire, tout est énergétique. Pose-toi dans ton salon et appelle la réponse à toi. Demande au divin de te la donner. Et ça s'arrête là. Tout ça, oui, c'est vrai. Oui, c'est juste. Et tu as un corps humain. Tu es dans la matière, tu es incarné. Ça veut dire passe à l'action. La différence quand tu apprends à t'aligner avant, c'est qu'en fait, tu t'épuises pas dans de l'action. Tu as une action qui est imbibée d'intentionnalité, qui a une direction. Yes. Donc, c'est les deux ensemble. Oui, il y a une notion de spiritualité. Oui, il y a une notion d'alignement à 200%. Et c'est génial parce que tu peux démarrer par là et venir changer la matière à partir de ça. Quand tu apprends à être au-delà de la dualité, action inspirée à 200%, yes. Et en fait, c'est les deux ensemble. Et ce qui se passe quand tu es énergétiquement, you're like, t'assaignis, tous ces impossibles, tu les sors du schéma, ok? Et tu es en action encore et encore, c'est le combo des deux qui joue, ok? C'est la synergie matérialité, spiritualité infinie, yes. Yes. Et en même temps, continue dans la matière. Ok? Femme épanouie, bonjour Amel, merci pour ce magnifique live avec grande joie. Ces lives viennent toujours, ils sont inspirés de vos questions. Quand je mets une boîte à questions, des DM, ils sont inspirés des one-on-one qu'on a ensemble. Ils sont inspirés de ce que je vois avec mes clients, de ce que je vois que vous vivez. Ok? Complètement d'accord Amel, qu'il faut se faire accompagner, mais je te jure Amel que j'ai pris tellement de coachs et franchement niveau CA, le résultat n'est pas là. J'adore ça Atika, excellent sujet, ok. I love this, ok, parce que je me suis dit exactement la même chose à tellement d'endroits, alors j'y suis forcément pour quelque chose, j'adore ça, ok. Atika, on va parler de son sujet. Si tu es comme Atika et que tu t'es dit, oh là là, what the fuck, I'm done doing this, ok. Premièrement, le retour sur investissement, il ne se joue pas que en chiffre d'affaires. Parce que toi, tu as appris, parce que moi ça m'est arrivé, hein, c'est des business bruises, ce que je te disais, c'est des bleus en business. Je me rappelle la première fois que ça m'est arrivé, j'ai mis 20 000 € dans une CEO
pas CEO, comment ça s'appelle, COO, Chief of Operating, en gros, pour créer mes systèmes. J'ai embauché quelqu'un pour j'étais en mode, moi j'adore ce que je fais, mes systèmes, ça me fait chier, j'ai embauché quelqu'un pour le faire. J'ai mis 20 000 euros dedans, je finis sans système. I was like, what the fuck? Et en fait, ça, exactement ça, c'est ce qu'il fallait que j'apprenne. Parce qu'en vivant ça, j'apprends à mieux embaucher. L'erreur, entre guillemets, te coûte cher, mais c'est pas une erreur, c'est une expérience à valeur ajoutée. Et là, ça m'a aussi appris, Atika, arrête d'être comme ça sur ton argent. Ça m'a aussi appris en mode, à chaque fois que j'embauche une coach, c'est pas parce qu'elle va me sauver. Ou un coach, sauvez-moi, sauvez-moi. Parce que j'ai embauché ce coach. Moi, je le vois, pour les clients qui me disent ça, c'est on arrête l'accompagnement, enfin on démarre pas. Les prospects qui veulent devenir clients, je démarre pas. Parce que je sers que des clients qui sont dans leur souveraineté. Pas du client qui dit, ça c'est un client nightmare. Avec tout l'amour du monde, ok? Parce que c'est en mode, j'ai investi tant d'euros, et ben parce que j'ai investi ces euros-là, et ben ça, ce résultat-là, il est garanti pour moi. Ça, c'est sûr. Maintenant que j'ai embauché cette personne, c'est sûr, je deviens multimillionnaire, c'est sûr, ok? Comme si c'était indépendamment de toi. Comme si tu déchargeais ta responsabilité sur le ou la coach. Pourquoi c'est extrêmement important d'observer ça? Observe-le sans juger. Pourquoi c'est hyper important? Parce qu'il y a de grandes chances que tu fais la même chose avec tes clients. Et qu'en plus, tu te dises, je ne suis pas assez sur mon client parce que je ne peux pas garantir ça. Ton client est 200% responsable. Parce que c'est la vie de ton client. Toi, tu as un système de soutien qui est présent pour ton client quand il est dans ses célébrations et quand il est aussi dans sa merde. Tu as des solutions à lui livrer. Ok? Mais ça saurait s'il y avait un coach qui avait tous les secrets du monde, automatique pour tout le monde. Ok? Hyper important de le comprendre. Parce qu'en vivant ça, toi, tu as appris à mieux embaucher non seulement tes coachs, tes business partners, tes accompagnements business, ou des collaborations que tu fais, même ton comptable, tu apprends à mieux sélectionner, d'accord? Parce que moi, ce que j'ai appris, je te le partage et ça peut aussi t'aider, ou toute personne qui sont dans la même situation, c'est que je ne savais pas, même pour ma team branding par exemple, en tant qu'entrepreneur, je ne savais pas dire ce dont j'ai besoin dans mon business. Je supposais que l'autre le savait. J'étais pas capable de dire voilà le scope, voilà le cahier des charges que j'attends. Voilà le cahier des charges. Je ne savais pas donner un cahier des charges à un partenaire business. Et ça, t'apprends à le faire. Et j'ai la pleine responsabilité de mon business. Et mon business, il est successful, quel que soit le chiffre d'affaires qui est généré. Parce que je suis en train d'apprendre. La mesure du succès de mon business ne se joue pas qu'au chiffre d'affaires. Ok? Je te donne un exemple. J'ai 10x my life. Ma vie, ok, elle est 10 fois mieux. L'environnement dans lequel je vis, ce que j'expérimente, la qualité de mes clients, so many things. Et ça ne s'est pas mesuré par mon chiffre d'affaires. Le retour sur investissement ne se mesure pas que par le chiffre. Il est important, la rentabilité est clé dans un business, 200%, ok? Par contre, toi, tu es en train d'apprendre. Et si tu passes ton temps à te dire, j'ai perdu cet argent, hyper important, on ne peut pas perdre d'argent. Ça a l'air fou comme ça. On ne peut pas perdre d'argent parce que ça se transmute toujours. Cet argent, tant que tu es en mode c'est à moi, ça c'est à moi, ça me définit moi. Cet argent, il te dit regardez comme je suis important. J'ai beaucoup d'argent et le statut, t'es aveuglé par ça. Ok? Tu te limites parce que toi, tu es bien plus que ça. Je le disais tout à l'heure, tu n'es pas ton offre. C'est comme, j'aime beaucoup donner cet exemple, c'est comme si tu jouais d'un instrument. Ton business est un instrument avec lequel tu joues. Tu joues. Ok? Si je joue de la flûte, je suis pas la flûte. Bang bang. Ok? Je suis, oui, mon champ énergétique, ma stabilité émotionnelle, ma stabilité énergétique, ça va influer parce que je souffle dans la flûte. Je donne le souffle, je donne le tempo à la flûte. Ok? Mais je ne suis pas la flûte. C'est comme ta voiture. Tu conduis ta voiture, mais tu n'es pas ta Ferrari. Ok? Pareil, tu peux avoir une super belle Ferrari si tu mets pas la clé ou si tu n'actives pas. Je n'ai jamais conduit une Ferrari, je pense qu'il y a une clé. Je pense que c'est une clé par un bouton, ok? Mais en gros, si tu as une superbe voiture et que tu mets pas la clé et tu es en action, tu t'appuies et tu es en mouvement, elle va nulle part.
C'est pareil pour ton business. Ok? Surtout sur les business où ton état émotionnel shift profondément le circuit émotionnel de ton business. Parce que oui, ton business a un circuit émotionnel. Ok? On le voit avec des associés, etc. Quand on a un business où toi, tu n'es même pas impliqué dedans, je ne sais pas moi, un business où, how can I express this? Où tu as un business de, tu as 35 lave-auto dans le monde, en France, ou je ne sais pas, tu as 35 machines de lave-auto. Tu sais, quand tu arrives à côté de la station d'essence, tu as un truc de lavage. Si ton truc, il fonctionne que comme ça, le client qui est en train de laver sa voiture, il se dit, oh, j'ai senti toute la décharge émotionnelle de cet entrepreneur. Ok, c'est pas connecté de suite. Ok, par contre, le circuit de la société va être imbibé. Ok, hyper important de le comprendre. Complètement d'accord, on évolue, yes. Donc, dès que tu arrêtes d'être en mode le retour sur investissement, c'est juste le chiffre d'affaires, et ben en fait, tu peux pleinement à ce moment-là recevoir les enseignements que tu as reçus dans cette expérience-là. D'accord ? Et tu changes le dialogue interne en mode qu'est-ce que j'y ai gagné? Parce que maintenant, tu sais mieux sélectionner tes coachs, Shatika. Et ça arrive tellement de fois. Moi, j'ai eu des personnes qui me disaient non, mais en fait, c'est un sacré investissement. Je pensais à une cliente, on était sur les 20 000 euros. C'est un accompagnement de 3 mois à 5 555 euros par mois. Elle a pris l'offre M&A, mais sur du coup 3 mois. Et elle me dit, franchement, j'ai envie, j'ai vraiment envie. En fait, j'ai une peur qui me stresse dessus. Et quand on creuse, il y a cette notion de business bruise, il y a cette notion de bleu, où elle s'est dit, putain, je me suis fait mal sur cet accompagnement-là, je me suis fait mal quand j'ai fait ça. Et ça, c'est le jeu de l'argent. Hyper important de comprendre, parce que dans la psychologie d'argent, quand tu vas investir, la règle numéro 1 en investissement, tu vas demander à n'importe quel investisseur, c'est l'argent que tu as mis, tu peux tout perdre. Dans une mentalité, dans un mindset pauvre, le mot c'est perdre, j'ai perdu. Dans un mindset de richesse, c'est j'ai appris. J'en parle dans la masterclass des 75-15-10. Je ne l'ai pas encore offerte, littéralement. Ça venait d'une question de comment est-ce que je construis mon épargne Amel. Comment, pour tous ceux qui étaient en mode Amel, à chaque fois je reviens à zéro, je génère de l'argent et en fait j'ai tellement peur de le perdre. Ça revient tellement de fois ça, ok? J'ai tellement peur de le perdre. Qu'est-ce que je peux mettre en place, Amel? Et littéralement, j'offre en bonus le dossier Excel, d'accord? Pour que tu puisses observer tes finances. Déjà, fais un screenshot de tes finances. Parce qu'il y en a tellement, quand je te dis comment circule l'argent dans ta vie aujourd'hui, tu ne sais pas. Il y a quoi qui sort, il y a quoi qui rentre. Et avec cet argent-là qui est en mouvement, comment est-ce que tu peux créer de l'argent qui crée de l'argent? Ok? Tu veux te l'offrir, elle a 97 €, hyper accessible, d'accord? Le lien est en bio et ça s'appelle la méthodologie 75-15-10. Ok? Hello, Saïda, hello. Ok? Ça, tu peux en bénéficier. Comme ça, tu apprends. Ce qui veut dire, c'est que ça va t'aider parce qu'on a tous un thermostat émotionnel. On a tous un thermostat d'argent et donc un thermostat émotionnel. On a tous une somme en tête. C'est un comportement humain où tu te dis, tant que j'ai cette somme sur mon compte en banque, tout va bien, ça va. Ok? Je sais pas, pour certains, c'est 10 000 €. Tant qu'il y a 10 000 € de côté, franchement, ta capacité à prendre du risque, elle est beaucoup plus élevée. D'accord? Et ça dépend. Découvre quel est ton chiffre. Ok? Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu as ce chiffre-là, tu es en zone de confort, d'accord? Ou un peu d'inconfort. Confort, ce serait si j'ai 30 000, par exemple, d'accord? Ça, c'est confort. Inconfort, il me reste 10 000, ok? Au-dessus, zone de panique, c'est putain, il me reste 5 000. Putain, j'ai mis tout mon argent dans cet accompagnement. Et en fait, énergétiquement, émotionnellement, tu vas être ultra contracté dessus. Tendu, hein, t'es tendu. J'ai failli dire un autre truc après, mais bref, excuse my French, ok? Hyper important de comprendre quel est ton circuit émotionnel avec l'argent. Et quand c'est comme ça, tu t'emmènes dans ta zone où tu n'es pas obligé d'être en zone de panique tout le temps, ok? C'est comme ceux qui me disent, est-ce que je veux démarrer mon projet, mon entreprise, mais mais j'ai trop peur de lâcher mon job, mon 9 to 5. Mais personne n'a dit, c'est l'un ou l'autre. Il y en a tellement qui démarrent leur société, d'accord? Tout en ayant leur travail normal.
La question c'est, avec quoi tu te sens en sécurité? Parce que ton prochain niveau de richesse, il est toujours lié à ton niveau de sécurité à l'intérieur. Comment est-ce que tu te sécurises dans ton prochain niveau de richesse? C'est ce qu'on voit ensemble en 101. J'ai hâte de vous recevoir en 101. Je vais rajouter des places parce que j'ai reçu des messages. Je vais rajouter des places pour vous donner accès. Je vais dire à Jackie comme ça, elle vous en ajoute. Ok? Parce que j'adore ça. Parce que it is easy for me et surtout, ça ouvre un accès à plus grand. Ok? C'est aussi comme ça que la majorité des personnes qui démarrent les accompagnements avec moi se qualifient. So I'm looking forward to it. Ok, hello! Dites-moi si vous avez d'autres questions. À chaque fois, je ne sais pas ça fait combien de temps que je suis en live, mais à chaque fois je me dis, ok, il y a ces questions-là, je mets une demi-heure and I love. Mais j'adore servir. I love this. Ok? Pareil, action mode. Qu'est-ce que tu adores faire et viens le servir. Et mets un prix. Et mets un lien. Je vais pouvoir acheter, je vais sur ton compte, je vais pouvoir me l'offrir. Ok? Hello Elisabeth. Ok? Mettez-moi un en commentaire si ça résonne. L'énergie du live, ça joue, ok? C'est ce qui me fait venir de plus en plus en live pour servir comme ça. Parce que les lives, c'est ce que j'appelle moi des sadaqa jariya. C'est des dons qui continuent d'offrir, ok? C'est comme ça que je le vois. Donc, bénéficie-en un maximum. Mets-moi un en commentaire si ça résonne. Et dis-moi si tu as une question. Ok? Dawn. Merci, avec grande joie Sarah. Sarah, j'ai pas reconnu de suite la dernière fois la photo. J'ai vraiment adoré notre one-one ensemble. Franchement, quelle merveille. Oh my God. Yes, je vois ça. Superbe. Love this. Ok, ladies. Rizou, je suppose que c'est Rizlen, right? Tell me if I'm wrong. Merci. Avec grande joie, Sarah. Avec grande joie. Ok? Superbe. Donc là, tu lances ton offre. Je veux littéralement une offre où on peut cliquer. Ok? Indépendamment de ça s'achète pas. Tu le fais d'un espace où c'est pas d'un espace de peur où ça va s'acheter, ça va pas s'acheter. Parce que derrière, c'est est-ce qu'ils vont me rejeter, ils vont pas me rejeter. Cut the shit, ok? Get it out. Mais si on est déjà dans la peur de se lancer, pareil, tu t'entoures des personnes qui sont déjà lancées. Entoure-toi de ces espaces-là et vas-y. Parce que tu as tout à gagner, en fait. Tu as tout à gagner. Atika qui dit, comment investir dans un coaching et ne pas avoir peur. Franchement, Atika, tu dis ça à quelqu'un qui a investi plus de 100 000 euros littéralement en accompagnement ma première année en business. I was like, I'm going for this. Pourquoi? Parce que des années avant, je l'avais pas fait et j'ai vu à quel point ça me coûtait. Ça m'a coûté en termes d'argent que j'aurais pu générer. Ça m'a coûté en termes d'énergie. Ça m'a coûté en termes de temps. Ok? Et en finir avec cette peur. Franchement, parfois, c'est juste de l'autre côté de la peur. Go for it. Parce que parfois, tu n'as peur que de la peur. Go for it. Experience it. En plus, tu as de la chance parce qu'il y a des endroits où tu peux en bénéficier sans que ta zone de panique soit engagée. Ok? Ça veut dire que c'est des investissements where you can invest that sans que ta zone de panique soit complètement en vrille. Et ça veut dire que ton système nerveux va se passer en freeze, frown, va se geler complètement, tu vois, ou tu vas avoir une décharge énergétique où tu n'as plus d'énergie, où you're overwhelmed. Et c'est littéralement ces espaces-là que tu veux venir shifter. Donc, c'est toi qui décides. Soit tu restes de ce côté-là, de la peur, du manque, de Hadi. Soit, en fait, si dans ton système, il faut que tu aies vraiment très mal ici pour enfin venir shifter. J'en vois tellement des femmes comme ça qui sont en contrôle et qui sont en mode, en fait, elles ne changent pas leur système que jusqu'à ce que la vie apporte quelque chose qui fasse exploser leur système. En fait, c'est ça qui se passe. C'est que ton prochain niveau où t'es peur, ça toque comme ça des fois. Si ça parle comme ça à la porte. Hey, you should do that. Hey. Et après, ça fait un petit toc à la porte doucement. Après, ça refait un peu plus fort. Après, tu commences à le sentir dans ton corps. Il y a des symptômes littéralement physiques dans ton corps. Et les gars sont like, hey, tune up. Parce que c'est ton expansion qui t'appelle et tu peux même pas l'éviter. Ok? Donc, ce qui se passe, c'est que tu la retardes parce que tu veux rester loyal à cette ancienne identité de toi-même. Et à un moment, ça explose la porte et tu n'as plus le choix, entre guillemets, que de le vivre. D'accord? Et pourquoi ça se passe comme ça? Parce que dans ton système, tu as dit, en fait, tant que je peux gérer ma barque dans cet endroit-là et que ça ne me fait pas trop mal, je reste là. Et si dans ton système, c'est vraiment, faut que ça me fasse mal pour que je change, c'est ce que tu vas venir créer dans ta réalité à chaque fois. L'idée, c'est qu'on observe ce mécanisme-là et qu'on a des espaces où on peut venir les shifter en one-on-one ensemble. Je fais ça tout le temps. Ça va tellement vite pour moi.
Ok, je le lis très vite. Ok, il y a une capacité à lire la pattern, à lire le schéma hyper vite. Et parce que je l'ai fait déjà avec tellement de personnes, et ben la séance à la vite. J'ai une cliente qui m'a dit, du coup la séance c'est que 1h30, que 1 heure c'est combien de temps? Je dis écoute, moi je suis pas payée à l'heure, je suis payée en insight. Il y a des fois où la séance, on est à 40 minutes and you're like shit, thank you so much, j'ai tellement reçu, je suis prête à appliquer. Et t'es pas obligé d'aller jusqu'à l'heure et demie. Tu sais, c'est comme aller au restaurant et te dire « Oh là là, il reste des petits pois et un peu de bœuf, faut que je le mange maintenant. » Et toi, t'es là, c'est du manque. Et il faut comprendre que tu peux rien rater. Ça, on le voit ensemble, on change tes circuits émotionnels. J'ai hâte de te recevoir en one-on-one. Elisabeth, bonjour Amel, merci. Avec grande joie, Rizlaine, merci pour ce que tu offres. Avec grande joie. Vraiment, I get excited to do this. I really love it. Vraiment, j'aime ça. J'aime voir mes clientes et mes clients qui expandent. Et là où ça me touche énormément, c'est parce qu'il n'y a pas, c'est pas que leur trajectoire à eux qui change. C'est la trajectoire de leurs enfants aussi, de leur lignée qui change. C'est tellement plus grand et tellement plus vaste. Ok? Et ça, moi, je peux intervenir que quand mon client est souverain, parce que je ne prends pas des clients qui ne sont pas souverains. Que quand le client l'a décidé, parce que je ne travaille pas avec des entrepreneurs qui ne l'ont pas décidé. Ok? Parce que ta capacité de décider, c'est exponentiel. Le shift qui se passe, il est tellement plus rapide, parce que c'est toi qui le fais. Ok? One-on-one disponible en ce moment. En question, Elisabeth qui demande est-ce que les one-on-one sont disponibles en ce moment? Oui, dans la bio, je vais rajouter des dates parce qu'il reste que jusque 5 ou 6. Je vais rajouter des dates. Tu peux cliquer dans la bio. Ça s'appelle le portail. J'appelle ça exprès le portail parce qu'on va voir tes systèmes et on va aller voir sur ton corps, le système de ton corps. Et ton corps est ton portail pour accéder à ce prochain niveau. Ok? Donc, tu peux aller dans la bio. Ça s'appelle le portail. Tu cliques, tu te l'offres. En ce moment, ils sont à 555 € au lieu de 777 € la séance ensemble. That's the moment. OK? Same thing. Vraiment, c'est le... Et tu as un questionnaire parce que ça m'aide à voir exactement où t'en es. Comme ça, quand on démarre la séance, c'est comme ça. C'est laser focused. Hyper important de le comprendre. Maintenant, c'est pareil pour tes clients aussi de ton côté. Soit ton client a décidé qu'il allait shifter et il veut investir. D'accord? And that moment, c'est là où tu apparais. Ok? Par contre, la personne qui se dit j'investis pas, nanana. Si toi, dans ton système, tu mets tellement d'énergie à les convaincre, mais oui, c'est ça, c'est que laisse-moi t'aider, je peux faire ça pour toi, oui, mes séances, elles sont trop bien, tu te limites tout seul. Et il y a de grandes chances, le meilleur moyen de voir si tu opères comme ça avec tes clients, et vraiment, je joue ce personnage-là parce que je faisais ça avec moi-même. Moi-même, j'étais comme ça, ok? C'est pas la honte. Sors de la honte. C'est pas une honte. C'est des zones à améliorer chez toi. C'est génial que tu puisses les voir et tu le vis. Encore une fois, c'est l'initiation de celle qui a osé. Il n'y a personne qui est avancé par rapport à toi qui te regarde en te disant « c'est qu'une merde ». Les seuls qui te regardent en mode « ah ouais, elle fait ça, ouais. » Ils parlent même pas de toi, ils parlent d'eux. Ok? Hyper important, lâche la honte. Imagine la honte, c'est ça là? La balance là, ok? And do your thing. Vis ta vie, expérimente-le, vis-le. Incarne-le, ok? Same game. Et parfois, on a du mal à le faire tout seul et on a besoin de soutien. Moi, la première, j'ai un système de soutien dans lequel j'ai investi. And it's rock solid. Ok? Parce que je sais ce qui se passe quand j'investis pas en moi. Je suis le personnage principal de ma life. Ok? Donc, j'investis en moi, je me chéris. Vous le savez, alors j'ai reçu des messages qui m'ont fait rire. Parce que oui, j'ai une masseuse privée qui vient à la maison à domicile. Et I was like, let me do this for myself. Ok? Parce que ça me rééquilibre, ça m'aide. Ça m'aide à répondre à mes objectifs. Donc, it's an easy yes. Pareil pour toi, en fait. Pour ceux qui ne veulent pas se faire accompagner, fine. Ne clique pas sur la bio. J'ai pas de bio gars. Ok? Pour ceux qui ont décidé d'arrêter d'être tout seuls dans leur merde et de se dire « Ok, j'ai besoin de shifter, j'ai besoin de shift en termes de mindset, en termes d'état d'esprit, j'ai besoin de choses de méthodologiques que je peux appliquer. » Go for it. Ok, same thing. Tu as le lien en bio. Ok? I'm looking forward to this. J'ai aussi une personne qui m'a dit « Amel, ça me hâte
j'ai hâte, ça me tarde de faire des one-on-one avec toi. Et en fait, vraiment pour l'instant, limite, ça me fait trop peur parce que je sais que je pourrais pas faire marche arrière. Ça, c'est apparu. Elle m'a dit, tu sais quoi, je prends le e-learning parce que du coup, je peux être dans le e-learning, tu y as accès en accès immédiat. Et donc, vu que c'est préenregistré, tu peux cliquer dessus et en bénéficier. Tu peux regarder le module 1 10 fois si tu veux. Ok? Donc, elle m'a dit, ça me permet d'avoir ce soutien-là et de me sentir en fait plus en sécurité avec l'idée d'avoir du soutien. Elle s'est offert le e-learning. And then she goes on containers. Ok? Elle a déjà posé son deposit pour bénéficier des accompagnements par la suite en one-on-one. Ok, elle a déjà réservé sa place. Same game. Ah, ok. J'en profite pour te parler de ça. La dernière fois, il y avait une personne qui posait la question sur « Je veux lancer cette offre-là, mais je ne sais pas trop comment, etc. J'ai pas finalisé l'offre, etc. » Ce que tu veux faire, c'est le mettre en pré-vente. Ou, par exemple, les clients avec qui j'ai échangé, on a eu un sales call par exemple, et c'est en mode « Oui, je veux bénéficier de telle offre parmi tes offres Amel. Et pour l'instant, j'ai ça en accompagnement en cours, mais je veux vraiment bénéficier de la tienne. Et parce que les places sont limitées, ce qui se passe, c'est que littéralement, tu déposes un deposit. Deposit, ça veut dire qu'ils ont payé la moitié de la somme déjà et que quand ils arrivent sur le container, ils finissent le paiement and we go. Et moi, c'est déjà un client qui a réservé ses accompagnements. Ok? Je fais ça, par exemple, d'un mois à l'autre. This month, I cannot. C'est le mois d'après. And there is a deposit for it. Ça, tu peux le faire dans ton business. Pareil, quand tu parles, moi je le vois, hein, on parlait de sales calls avec une accompagnante, c'est une cliente, et elle me dit, ce que j'ai pas mal vu, c'est mon client qui me dit, je veux absolument bénéficier de ce service, et en fait, je suis en pleine rénovation de ma maison, whatever it is, Quand elle creuse un peu, ce qui se passe, c'est pas une question d'argent, c'est une question de comment je fais pour avoir accès à tes services et sécuriser ma place avec toi. C'est ce que le client demande. Et en fait, elle le traduisait par « Ils veulent pas bénéficier de mes services, c'est pas assez, peut-être qu'ils ont dit non, ils m'ont refusé moi, qu'elle donne même pas un chemin à son client, alors que le client demande un chemin. C'est la même chose, d'accord? Ça, on en parle dans les stratégies commerciales. Same game, dans ce que tu peux mettre en place dans tes systèmes. Ok? C'est la même chose. C'est soit tu veux rester small. Et oui, moi j'ai eu des clients qui m'ont dit au début, Amel, j'avais trop peur de travailler avec toi parce que je me suis dit, je peux pas faire marche arrière. Je suis obligée d'honorer parce que j'ai dit que j'allais honorer. D'accord? Et c'est parfait parce que moi, la manière dont je communique sur mes containers, c'est designé pour ceux qui se disent, non, pas maintenant, en fait, non, je veux pas, non. Ça les qualifie. Donc, ce que tu veux faire quand tu partages du contenu, c'est partage du contenu qui qualifie tes clients. Ok? J'en ai profité pour te partager ça. Mets-moi en commentaire si ça résonne. J'adore mettre du jazz à la maison. Hello Maya, hello Healthy Gourmet, Healthy Gourmand. Hello. Et hashtag replay pour tous ceux qui se connectent en replay, qui le vont en replay. Vous pouvez me partager vos questions aussi. Attika, merci beaucoup pour tes questions, elles sont très justes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se les posent aussi, Attika. Donc merci d'être vrai. Merci pour toutes les personnes aussi que j'ai en one-on-one parce que la qualité de nos conversations, le calibre de nos échanges et le shift que ça apporte dans vos vies, mais I'm like honored. Et franchement, je le dis pas à la légère quand je dis je suis honorée de vous accompagner. Genuinely, vraiment, j'adore ça. Ok? Et l'impact qui shift, et c'est ce que tu veux créer dans ton business. Une offre où tu adores ça, ok? Et en même temps, tu es payé. Parce que c'est possible. Ok? Tu es payé parce que tu reçois de l'argent. Tu reçois de la richesse. D'accord? Et ça, tu peux l'entraîner par je suis ok recevoir des compliments. Il y a plein de personnes, ça s'est vu qu'ils ne pouvaient pas recevoir parce que tu leur fais un compliment, ils galèrent. Reçois. On parle aussi beaucoup en 101 de gérer son business à partir d'une énergie plus féminine, ancrée plus féminin et d'être pas à contresens de ta nature en tant que femme. Ok? On en parle beaucoup aussi en 101 si c'est des questions que tu te poses et que tu veux shifter ça. On se retrouve en 101, tu peux cliquer sur la bio. Ok? J'en ai d'autres. Yes! Looking forward to it, Attika. Vraiment, j'ai hâte de te voir en 101. Comme ça, on va en plein dedans. Je vais partager aussi par la suite les question box. Petite box comme ça avec pose ta question. Sens-toi libre de le partager. Que ce soit quand je l'écris en anglais, ask me a question, ou quand je l'écris en français, il y a le mot question dedans. D'accord? Ok?
Et merci, merci, merci beaucoup pour ce live. Merci pour ce moment ensemble. Merci pour votre vérité. Merci d'honorer aussi, d'honorer qui tu es, exactement là où tu en es, et de t'autoriser à vivre ce que tu as décidé que tu voulais vivre. Parce que c'est possible. Merci d'ouvrir le champ des possibles pour toi. Parce que chaque fois que tu le fais pour toi, tu le fais pour le monde entier. Merci infiniment. À très vite. Oh God, I'm so lucky. I love it.